Pour prouver que le lait de zombie a un goût de fruit, la première chose que j'ai faite après ma renaissance a été de déterrer la beauté de l'école Liu Ruiyan, puis de me glisser dans son cercueil pour la serrer dans mes bras, et de lui donner un baiser sur sa petite bouche, aspirant à grande bouchée la saveur de fraise dans sa bouche. Car dans 3 heures, une force étrange renaîtra. À ce moment-là, toutes les âmes mortes s'éveilleront, et se transformeront en démons maléfiques. Et la beauté de l'école Liu Ruiyan, victime d'intimidation par ses camarades, a choisi de s'enterrer vêtue d'une robe de mariée rouge. À cause de sa rancune immense et persistante, elle s'est transformée après la résurrection étrange en le zombie primordial ou mère, devenant le niveau le plus terrifiant de tout le royaume du dragon. Et moi, revenu à la vie, je sais qu'aussitôt qu'on sent l'odeur de Liu Ruiyan aux dents de gingembre, on peut obtenir une puissance aussi terrifiante que la sienne. Mais cette méthode, bien qu'elle semble simple, n'est en réalité pas du tout difficile. Car Liu Ruiyan aujourd'hui, c'est juste un cadavre qui ne résiste pas. Devant lui, je peux faire ce que je veux. Je peux l'embrasser comme je veux. Mais pour être sûr, j'ai décidé d'entrer dans Guanzhong à l'avance. Je vais l'embrasser pendant 3 jours et 3 nuits d'abord. Avec un cœur excité, j'ai directement soulevé le sac du cercueil. J'ai vu Liu Ruiyan de Guanzhong. Elle portait une armure rouge fleurie. Son corps ne montrait aucun signe de décomposition. Ses yeux mi-clos, comme si elle dormait. On dirait que la puissance du vêtement rouge l'a affectée. Sans un mot de plus, je me suis allongé directement dans le cercueil, refermant le couvercle du cercueil. Devant mes yeux, tout est devenu noir instantanément. Mais à ce moment-là, je n'avais aucune peur. Au contraire, j'étais un peu excité. Liu Ruiyan était reconnue comme la risée du vivant. Je n'ai jamais été avec une fille aussi jolie, dans une pièce, et en plus si proche l'un de l'autre. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Alors j'ai commencé à nettoyer la voiture. Habitué, j'ai enlacé Liu Ruiyan dans mes bras. Avec excitation, je l'ai embrassée. La bouche froide comme de la glace. Mais sans aucune raideur. Au contraire, elle était très douce. Avec une légère odeur de fraise. À ce moment, je me suis complètement laissé aller dans cette rare douceur. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Soudain, j'ai ressenti. Le corps de Liu Ruiyan tremblait légèrement. En un instant, j'ai froncé les sourcils. Et si Liu Ruiyan se réveille plus tôt que prévu? Je pensais intérieurement. D'après mes souvenirs de ma vie précédente, le moment n'est sûrement pas encore venu. Bien que Liu Ruiyan soit affecté par une force étrange, corps ne correspondant pas. Mais il faut encore un peu de temps pour devenir un véritable en bas. Et si les rumeurs de sa vie antérieure sont exactes, au moment où il deviendra en bas, je pourrais également obtenir un grand pouvoir. Mais en y pensant, j'ai ressenti une vive douleur. Liu Ruiyan, sans que je sache quand, a soudain mordu mes lèvres. Mais je n'ai ressenti aucune peur. Au contraire, j'ai mordu ses lèvres en retour. Liu Ruiyan a laissé échapper un gémissement, semblant me blâmer comme un policier brutal. Et à ce moment-là, de l'autre côté de la fosse commune, un homme et une femme marchaient vers nous. L'homme était un moine, portant une robe jaune de moine. Et la fille à ses côtés semblait avoir moins de 20 ans, portant une robe blanche, ayant l'air très pur. Maître vide. Cette Liu Ruiyan s'est en fait suicidée en portant une robe de mariée rouge. Elle dit qu'en tant que fantôme, elle ne laissera pas Maître tranquille. Tu dois m'aider absolument. La jeune fille dit doucement au moine. Maître vide sourit en parlant en langage classique. Un visage détendu jusqu'au Bouddha Amitabha. Ce pauvre moine coupe les démons et chasse les monstres depuis 30 ans. Qu'il s'agisse de fantômes vengeurs ou de zombies, il peut les gérer facilement. De plus, cette fois, le pauvre moine a spécialement apporté une épée de bois de pêcher. Il ne devrait pas y avoir de problème pour le combattre. Pendant qu'il parlait, il posa sa main sur la taille fine de la jeune fille. Ressentant cette sensation douce et soyeuse, le sourire sur le visage de Maître vide s'intensifia, aussi doux et délicat. Un éclat de bonheur apparut soudain sur son visage. Mais il ne refusa pas de voir cette scène. La main de Maître vide glissa naturellement vers le haut, se dirigeant vers des endroits encore plus sensibles et délicats. La jeune fille, hésitante, semblait refuser mais accueillait pourtant. Chaque froncement de sourcils et sourire déborde d'un charme irrésistible. Maître, tant que vous pouvez résoudre ce cas de Liu Ruiyan sans encombre, je serai à toi, dit à nouveau la jeune fille avec charme. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer tout à l'heure la puissance de ce pauvre moine, dit encore le maître Kongsu. La fille est à la fois délicate et tenace. Cette jeune fille s'appelle Gu Qingron. Elle était une camarade de classe de Liu Ruiyan à la même université. Auparavant, à cause de quelques petites choses avec Liu Ruiyan, Gu Qingron s'était énervée. Elle s'est alliée avec de nombreuses camarades, pour plusieurs fois boycotter Liu Ruiyan. Mais Gu Qingron n'aurait jamais imaginé que Liu Ruiyan choisirait de se suicider vêtu d'une robe de mariée rouge, et demander à sa famille de l'enterrer dans un cimetière désordonné, juste pour pouvoir devenir un esprit vengeur après la mort, et se venger de Gu Qingron et des autres. Jusqu'à ce moment-là, Gu Qingron avait vraiment peur. C'est aussi pour cette raison que Gu Qingron a trouvé le maître Kongsu, pour l'aider à se débarrasser de Liu Ruiyan.
Mais quand les deux sont arrivés devant la tombe de Liu Ruiyan, ils ont été figés instantanément. Est-ce vraiment la tombe de Liu Ruiyan? Le maître Kongsu a dit avec surprise. Parce qu'à ce moment-là, toute la tombe avait été fouillée. La terre de la tombe était éparpillée partout, laissant apparaître le cercueil rouge vif à l'intérieur. Cela doit être ici. Mais pourquoi la tombe a-t-elle été déterrée? Gu Qingru a dit avec difficulté. Et soudain, il a pensé à une situation terrible. Cela ne serait pas que Liu Ruiyan est revenu à la vie, n'est-ce pas? Gu Qingru regarda le maître Kongsu et dit avec une grande terreur. À entendre cela, le maître du vide était aussi un peu paniqué. Bien qu'il soit un moine, il s'était converti en cours de route. Il ne maîtrisait aucune capacité divine. Cette fois, il voulait surtout escroquer de l'argent et des faveurs. Amitabha, l'énergie yin ici est trop forte. Mieux vaut revenir demain. Le maître du vide s'enfonça profondément dans ses pensées. À l'entendre dire cela, le visage de Gu Qingru changea soudainement. Tu as déjà touché. Et maintenant tu recules, es-tu vraiment un homme? Ou alors es-tu juste un imposteur? Gu Qingru dit avec un très mauvais ressentiment. Eh bien, d'accord. Le pauvre moine avança pour examiner, maître du vide avait un air de résignation. Puis il saisit une épée en bois de pêcher et s'approcha du cercueil. À ce moment-là, soudainement, le ciel et la terre changèrent un peu. La lumière lunaire, auparavant claire. À cet instant, cela s'est transformé en une vague de feu sanglant. Tout l'univers semblait instantanément imprégné de sang, devenant une scène semblable à un enfer. Tout cela s'est produit en un instant, sans même laisser à personne le temps de réagir. Comment cela se peut-il? Pourquoi la lune est-elle soudainement devenue rouge? L'influx Kongsu a crié surpris en regardant ce qui se passait devant lui. À peine eut-il fini de parler. Un éclair soudain est tombé du ciel. La seconde suivante, une pluie noire s'est instantanément déversée sur la terre. Un pouvoir étrange a complètement explosé. D'innombrables âmes mortes se sont réveillées à ce moment-là. Elles allaient devenir les démons les plus terrifiants, pourchassant tous les humains qu'elles rencontraient. Ah, il se relève vraiment des morts. Kongsu a immédiatement pris ses jambes à son cou en voyant cela. Il ne se souciait plus du tout du sort de Gu Qingru à ce moment-là. Gu Qingru regardait le maître Kongsu s'enfuir. Un mélange de colère et de frustration dans mon cœur. Je ne pouvais que suivre impuissant et fuir rapidement à l'arrière. Et en ce moment, quelque chose se passe aussi dans le cercueil. Je sens que Liu Ruiyan dans mes bras commence à émettre une force étrange de façon continue. La queue a ressuscité. Peu importe, embrassons-la d'abord. Pensais-je en secret. Grâce à l'expérience précédente. Cette fois, mon baiser forcé à Liu Ruiyan semble plus naturel et fluide. Dès le premier contact, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Car à ce moment-là, le corps de Liu Ruiyan devenait incroyablement chaud. Et ses petites dents de tigre mignonnes devenaient de plus en plus longues. En même temps, cette transformation étrange apparaissait également sur mon corps. Une vague de puissance terrifiante se déchaînait soudainement vers moi, accompagnée d'une douleur pénétrante jusqu'aux os. Une force sauvage jaillit de mon corps. Un corps mortel et immortel. C'est le premier pas pour devenir un zombie. Mais immédiatement après, j'ai découvert que ma conscience commençait à s'estomper peu à peu. Comme si je n'avais pas dormi pendant 3 jours et 3 nuits. Le pouvoir maléfique envahit mes pensées. Si je ne tiens pas bon, je pourrais complètement devenir un vrai zombie. Je lutte de toutes mes forces contre cette énergie étrange. Avec le passage du temps, mon corps change de plus en plus. Mes pupilles deviennent rouge sang. Mes cheveux noirs deviennent argentés. Mes souvenirs sont mêlés à une intense rage meurtrière. Même dans mon dos, une paire d'ailes noires a poussé. Après une épreuve qui semble durer une éternité, j'ai finalement réussi à survivre. Et j'ai également obtenu la puissance du vassal. Liu Ruiyan s'est transformé en cheval de bataille. Et moi, je suis devenu un général. Un général est l'un des 4 grands rois lions. Et le roi lion le plus puissant. Ressentant la force en moi, mon cœur était rempli d'excitation. Un pouvoir immense et la sagesse des vivants. Qui dans ce monde peut encore me stopper? Puis j'ai donné un coup de pied pour ouvrir le couvercle du cercueil, sortant directement de l'enclos. Et au moment où je sortais, Liu Ruiyan, transformé en bas, s'est envolé aussi. Liu Ruiyan portait une robe de mariée rouge. Son aura était si étrange. Et à ce moment, dans son regard posé sur moi, dégageait une intense volonté de tuer. Voyant cette expression sur son visage, j'ai froncé les sourcils instantanément. Si je ne me trompe pas, la précédente vie de Liu Ruiyan est devenue Hanba après. Il n'était pas une personne vivante. Il ne restait que la haine. La première chose qu'il fit après s'être réveillé, fut d'aller à l'université, et de tuer toutes les personnes qu'il avait jadis persécutées. À cet instant, je ressens une montée soudaine de la température autour. Le sol original se transforme progressivement en lave. Est-ce ça, le pouvoir de Hanba? Serait-ce parce que précédemment, je l'ai embrassé de force pendant plusieurs heures, qu'il vient maintenant se venger de moi? Je murmure pour moi-même. À la seconde suivante, avec un regard passionné, je me retrouve soudainement devant Liu Ruiyan. Puis je passe un bras autour du cou de Liu Ruiyan. La pression subtile de mon corps l'enveloppe complètement. Sous la forte pression que j'exerce,
Liu Ruiyan perd instantanément toute capacité de résistance. Sa précédente arrogance a complètement disparu. À cet instant, c'était comme un petit agneau docile. Mais ses beaux yeux me regardaient. Il y avait toujours un certain sentiment de supériorité. « Peux-tu comprendre ce que je dis ?» je demandai doucement. Mais Liu Ruiyan ne répondit pas du tout. Un soupçon de confusion brillait dans son regard. En voyant cela, je ne pus m'empêcher de secouer la tête. Apparemment, Liu Ruiyan n'avait pas la conscience de soi comme moi. Puisque c'est le cas, je vais essayer ma nouvelle capacité. Au moment suivant, je mordis directement dans le cou de Liu Ruiyan. Le corps de Liu Ruiyan trembla instinctivement. Mais face à ma légère pression, elle n'avait aucune capacité de résistance. Depuis que je me suis transformé et suis descendu, j'ai éveillé la capacité de pression du roi lion. Il a un effet de suppression sur toutes les choses. Et il peut aussi infecter les vivants pour les transformer en zombies. Et laisser une marque maître-serviteur. Ce que je viens d'utiliser sur Liu Ruiyan, c'est cette capacité. Liu Ruiyan est lui-même un zombie. Et sa puissance est à peu près équivalente à la mienne. Je ne sais pas non plus si je peux laisser un ordre sur lui. Après avoir fait tout cela et laissé la marque, je l'ai vu de nouveau. Liu Ruiyan a aussi levé les yeux pour me regarder. Nos regards se croisent. Et soudain je ressens une sorte de lien avec lui. Réussi, voyant cela je suis immédiatement rempli de joie. Avec ce lien, je peux ordonner à Liu Ruiyan de faire n'importe quoi. Et il ne s'y opposera absolument pas. En ce moment, un homme et une femme seuls sur cette île de sépulture chaotique. Une idée audacieuse me vient tout à coup. Mais je ne l'ai pas fait. Je me souviens que lorsque j'étais dans le cercueil, j'ai entendu la conversation de deux personnes à l'extérieur. Puisque c'est ainsi, je vais d'abord venger pour toi. Immédiatement, j'ai secoué mes ailes. Et j'ai attaqué les deux personnes qui s'enfuyaient. Et Liu Ruiyan, à ce moment, suivait en gambadant joyeusement. À ce moment-là, Maître Kongsu, qui courait depuis plus de 10 minutes, n'a finalement pas pu tenir davantage. Il respirait lourdement, regardant sans cesse derrière lui. Ce moine puant n'est vraiment pas fiable. Il m'a carrément laissé là tout seul. Gu Qingru arriva en hâte à ce moment-là, et regarda Maître Kongsu avec un regard à la fois beau et plein de reproches. Je n'avais pas peur que quelqu'un ressuscite, je n'avais pas peur. Maître Kongsu répondit d'un ton plutôt assuré. Mais soudain, un sourire sournois apparut sur le visage de Maître Kongsu. La pluie noire n'a duré que quelques minutes. Mais cela a quand même trempé les vêtements de Gu Qingru. Sa robe déjà mince semblait particulièrement vague en ce moment, laissant entrevoir vaguement sa peau pâle en dessous. Amitabha. Même si ce fidèle Liu Ruiyan est revenu d'entre les morts, il ne pourra pas arriver de sitôt. Mieux vaut qu'on écoute cette histoire. Gu Qingru s'est immédiatement mis en colère. Si le Maître Kongsu pouvait vraiment régler Liu Ruiyan, Gu Qingru ne serait pas contre. Mais les actions actuelles du Maître Kongsu dégoûtent profondément Gu Qingru. Mais alors que Gu Qingru voulait enregistrer le Maître Kongsu, elle aperçut soudain une scène terrifiante derrière lui. Un cadavre rampait lentement hors de la terre. Gu Qingru, paniqué, essaya de fuir. Mais ses jambes devinrent soudain molles. Puis il s'effondra directement sur le sol. Le Maître du vide était perplexe. Il suivit immédiatement le regard de Gu Qingru. Mais en tournant la tête, les yeux du Maître du vide exprimèrent aussitôt une peur intense. Car devant lui se trouvait un démon féroce. Merde, il y a un monstre. Le Maître du vide poussa un cri de surprise. Il se leva brusquement et voulait s'enfuir sans ménagement. Mais après quelques pas, le Maître du vide s'arrêta net. Car il réalisa qu'il était encerclé par des démons. À ce moment, des dizaines de démons les entouraient. Ces démons étaient juste du type le plus basique. Ils ne possédaient pas d'intelligence. Seulement une soif meurtrière sans fin. Grand Maître, tu es capable ou pas? Vite, tuez ces monstres. Gu Qingru était complètement paniqué. Moi, Maître Kongsu bafouillait en parlant. D'habitude, il était doué pour arnaquer, escroquer, et vendre aux enchères. Mais quand il s'agit de fantômes, il ne savait vraiment pas comment gérer. De plus, ces démons devant eux semblaient sans fin. Leur nombre grandissait de plus en plus. Merde, je me bats jusqu'au bout. Maître Kongsu prit son courage à deux mains. Serrant fermement son épée en bois de pêcher, il voulut se battre directement. Avec toute sa force, Maître Kongsu planta son épée en bois de pêcher directement dans un démon. Mais le plus étrange, c'était que l'épée en bois de pêcher n'avait causé aucun dommage au démon. Merde. Si j'avais su, je n'aurais pas dépensé autant pour acheter cette épée en bois de pêcher. Maître Kongsu regretta amèrement. Mais maintenant, il était trop tard pour tout. Ces démons n'hésitaient pas une seule seconde. Ils s'élancèrent vers Maître Kongsu comme une marée montante. Même, le Maître du vide n'a émis aucun son, et a complètement disparu de ce monde. Gu Qingru à côté, regardait cette scène. Son émotion s'est totalement effondrée. Oh, quelqu'un venait me sauver. Je ne veux pas mourir. Les larmes coulaient librement au coin des yeux de Gu Qingru. Les démons environnants, après avoir tué le grand Maître du vide, se sont immédiatement rassemblés vers Gu Qingru. Il ferma désespérément les yeux, attendant l'arrivée de la mort.
Mais la mort imaginée n'est pas arrivée comme prévu. Pourquoi ne suis-je pas encore mort? Gukingru ouvrit lentement les yeux avec confusion. Dès qu'il ouvrit les yeux, il vit une silhouette imposante apparaître devant lui. Le visiteur n'était autre que moi. À l'instant suivant, je bougeais avec passion. Une lumière sanglante a éclaté de ma paume. Tous les démons devant moi ressemblent à des pots en papier. Il suffit d'un peu de force pour déchirer complètement ces démons. En un clin d'œil, j'ai éliminé tous les démons. Quelqu'un vient me sauver. Gukingru se réjouit secrètement dans son cœur. Merci de m'avoir sauvé. Je m'appelle Gukingru, puis-je savoir comment tu t'appelles? Gukingru me regarda avec émotion en disant. Je me tourne vers Gukingru. Le visage de la fille n'est pas mauvais. C'est une beauté en devenir. Mais à cause de la peur intense. Elle avait l'air très fatiguée. Le maquillage sur son visage était aussi déjà défait. Tu n'as pas à me remercier. Je ne veux juste pas que tu meures si tôt. Je dis froidement. Gukingru est un peu perplexe. Elle a toujours l'impression que ma phrase est étrange. Beau garçon, es-tu un super-héros? Ou un immortel légendaire? Peux-tu me protéger à l'avenir? Je peux être ton cheval et ta vache. Gukingru dit en même temps, en s'approchant lentement de moi. Il faut dire qu'il s'entraîne régulièrement. Alors sa silhouette est très belle. Son corps doux et délicat est serré contre moi. Et il frotte sans cesse mon bras. Un homme normal ne pourrait sûrement pas résister à cette tentation. Mais je ne suis pas normal. 2 bras de jade, oreillers pour des milliers. Des lèvres rouges vifs, désir de toute une foule. Ne sont que 2 tares de chair pourrie. Alors, beau garçon, que veux-tu dire par là? Gukingru dit avec une certaine amertume. Ce n'est pas que je ne suis pas assez forte pour ne pas pouvoir te protéger. Mais j'ai un ami que vous devriez connaître. Il pourra certainement te protéger. En entendant ces mots, Gukingru montra immédiatement une expression d'émotion. Qui est-ce? Il est juste derrière. Je pointai lentement derrière Gukingru en parlant. Gukingru tourna la tête en entendant cela. Mais après un seul regard, Gukingru montra tout de suite une expression de peur. Parce que devant lui se tenait Liu Ruyan vêtu d'une robe de mariage rouge. Liu Ruyan à cet instant était là comme un cadavre immobile devant lui, sans aucune couleur dans tout son corps. Et non, ne pas voir Liu Ruyan, Gukingru était complètement paniqué. Il voulait immédiatement fuir. Mais la force de Gukingru était vraiment trop faible. Liu Ruyan bougea son corps et arriva immédiatement devant Gukingru, puis lui saisit violemment le couet. Pardon Gukingru, je voulais encore m'excuser. Mais tout cela était beaucoup trop tard. Rapidement, Gukingru perdit complètement la vie. Après la mort de Gukingru, Liu Ruyan, comme s'il jetait un chien mort, le jeta de côté. Ensuite, ses yeux pleins de meurtre redevinrent calmes. Comme si rien ne s'était passé auparavant. Je vis cette scène sans aucune émotion dans mon cœur. Car dans cette fin du monde, la vie humaine vaut moins que l'herbe. Sans une force puissante, on n'est qu'une fourmi après tout. En réfléchissant, je remarquai soudain que tous les démons tués autour se transformaient en faisceaux de lumière rouge, se ruent vers moi. À l'instant suivant, toutes les sphères de lumière se sont fusionnées en moi. Il s'avère qu'après avoir tué les démons, c'est comme dans un jeu en ligne où l'on peut gagner de l'expérience. Cela est aussi grâce à ma capacité éveillée. Une autre aptitude. Évolution par le massacre. Capable d'évoluer en tuant tout ce qui vient. Et sans aucun effet secondaire. Puisque c'est ainsi. Qu'est-ce que j'attends encore? Mon regard balaie tout le cimetière chaotique. Un sourire apparaît sur mon visage. Selon une estimation préliminaire, tout le cimetière chaotique contient au moins des dizaines de milliers de démons. Ces démons se réveillent peu à peu, rampant constamment hors du sol. Face à cette scène si destructrice, le sourire sur mon visage devient de plus en plus intense. Comme si cet endroit n'était pas un simple cimetière chaotique. C'est plutôt mon sanctuaire d'entraînement. Tué dans le secret toute une vie. Puis soudainement une lumière rouge éclate sur mon corps. Les démons ici devant moi sont complètement faibles et faciles à vaincre. Cependant, ce qui est encore plus merveilleux, c'est que Liu Ruyan à côté de moi, en me voyant attaquer, a aussi rejoint le combat, avec des coulées de lave apparaissant autour de Liu Ruyan. Elle a instantanément annihilé une grande foule de démons. Ainsi, le combat a continué sans fin. Chaque démon se transforme en énergie pure, qui afflue dans mon corps. À ce moment, j'ai soudain senti une chaleur dans le bas-ventre. Puis une forte sensation de stimulation a soudainement envahi mon cerveau. Je suis passé un cap, réfléchissant en silence. Selon la classification des niveaux des porteurs de tatouages sanguins humains, je devrais maintenant être au 13e niveau. Le plus puissant porteur de la rune de sang de la vie précédente existait au niveau 9. Je ne peux m'empêcher de penser à une personne qui est apparue dans la vie précédente. Une existence nommée l'impératrice. On dit qu'elle a atteint les 9 royaumes en seulement 3 ans. Une seule personne capable d'affronter d'innombrables démons. Sa venue est sans doute le dernier espoir de l'humanité. Moi, dans ma vie précédente, comparé à elle, je ressemblais à une luciole face à la pleine lune. Mais maintenant, incarné en Zhang Shen, j'ai une confiance absolue de pouvoir te surpasser en peu de temps.
voire même de l'écraser complètement. Je lève la tête et regarde au loin. Cela ne fait que quelques heures depuis la résurgence étrange. Pendant que la majorité des gens luttent encore pour survivre. Je suis déjà en avance sur tous. Devenu l'existence la plus terrifiante. Il n'y a plus beaucoup de démons dans ce cimetière chaotique. Il est temps de passer à l'endroit suivant. Si je ne me trompe pas, toute la ville de Jianghe. Le lieu le plus infesté de démons est l'université technologique de Jianghe. Avec ma force, ajoutée à celle de Liu Ruiyan, il ne devrait probablement pas y avoir de problème. En y pensant, je n'hésitais plus une seconde. Et me dirigeais directement vers l'école. Mais à peine avais-je fait quelques pas que je remarquai un changement. Une aura particulièrement puissante, qui soudain s'élança rapidement vers moi. Cette aura appartenait à un démon. Et sa puissance atteignait le premier niveau. Je posai mon regard au loin. Et deux silhouettes apparurent immédiatement devant moi. La première était une jeune fille. La jeune fille portait une robe blanche. Ses longs cheveux détachés en désordre sur les épaules. Elle semblait particulièrement misérable. Mais en la voyant, je ne pus m'empêcher de sourire légèrement. C'était en fait une marque de sang. Parce que sur la poitrine de cette jeune fille en blanc, il y a un motif de renard à 9 queues rouge sang. C'est justement le symbole des porteurs de marques sanglantes. Et derrière la jeune fille, il y a une silhouette énorme et terrifiante. C'est un démon terrible vêtu d'une robe de dragon noir. Au visage effrayant, au regard féroce, dégageant une forte aura noire. Et dans sa main, il tient une épée longue noire. Sur cette épée semble y avoir des ailes d'un démon violet terrifiant. C'est en fait un esprit démoniaque de poulet. Le roi lion du Warring States. Je reconnus immédiatement ce démon, car je l'avais déjà vu dans une vie antérieure. La terreur de ce roi lion du Warring States venait du fait qu'il fut un empereur durant la période des royaumes combattants. Il a été ressuscité par une force étrange. Non seulement il est puissant, aussi a-t-il acquis une certaine capacité propre aux empereurs. La jeune fille se rapprochait de plus en plus rapidement. Et je n'ai pas caché ma présence. Au contraire, je me suis directement placé sur son chemin obligé. Au moment suivant, la jeune fille semblait trop nerveuse. Elle n'a pas remarqué ma présence avec attention. Puis, elle s'est carrément heurtée à moi. Et tout son corps a été projeté en arrière instantanément. Bientôt, le roi lion de l'époque des royaumes combattants est arrivé devant moi. Il tout son corps en décomposition. Dégageait une aura froide et sinistre. Après m'avoir vu, il n'a pas attaqué précipitamment. Il m'a plutôt observé sans arrêt. Le démon Biji possédait déjà une certaine intelligence. En même temps, je regardais aussi le roi lion des royaumes combattants. Puis j'ai dit à Liu Ruiyan de s'en occuper. Mais à ce moment-là, le roi lion des royaumes combattants a soudainement parlé. Il a volé mes affaires. Tu les as prises de force. Nous sommes alliés. Tu as déjà un début d'intelligence? On ne peut vraiment pas te laisser continuer à grandir. Sinon tu seras absolument une menace à l'avenir. J'écoute les paroles du roi lion de la guerre des États. Et réagis directement au moment où Liu Ruiyan passe à l'action. Sur tout son corps. Une aura brûlante éclate soudainement. Le ciel et la terre semblent changer d'apparence en cet instant. Une vague de visages ardents s'élance soudainement vers le roi lion de la guerre des États. Le roi lion de la guerre des États a une expression figée. Mais il brandit immédiatement son épée longue. Un immense dragon violet surgit instantanément, bloquant l'attaque de Liu Ruiyan. Un cri rauque s'échappe à nouveau de la bouche du roi lion de la guerre des États. Puis plusieurs dragons violets apparaissent. Tous ensemble, ils s'élancent vers Liu Ruiyan, comme pour l'engloutir complètement. Bien que la puissance du roi lion de la période des royaumes combattants soit grande, Liu Ruiyan n'a pourtant aucune crainte. À l'instant suivant, un énorme serpent de feu apparaît sur le corps de Liu Ruiyan. Il se dirige directement vers le dragon violet. Ensuite, quelque chose d'inattendu se produit. Le serpent de feu de Liu Ruiyan semble posséder une corrosion terriblement puissante. Il brûle immédiatement ce dragon violet. Le serpent de feu utilise le dragon violet comme nourriture, et devient encore plus terrifiant qu'avant. Puis, le serpent de feu de Liu Ruiyan engloutit complètement le roi lion de la période des royaumes combattants. Le roi lion n'a plus aucune capacité de résistance. L'écart de force entre lui et Liu Ruiyan est tout simplement trop grand. Brûlé par un feu sans fin, le roi lion dégage une odeur nauséabonde. Et alors que l'âme du roi lion allait être anéantie, j'ai fait en sorte que Liu Ruiyan retire ses flammes. Puis, je saisis le cou du lion de guerre des États en une seule main. Des griffes acérées ont directement déchiré la peau du lion de guerre des États. En un instant, le sang descendant s'est écoulé dans le corps du lion de guerre des États. La capacité la plus fondamentale des zombies est l'infection, qui peut transformer toute vie en ses semblables. Et moi, en tant que roi des zombies, je possède le pouvoir d'unifier tous les zombies. Ce lion de guerre des États est puissant. Je ne veux pas le laisser mourir directement. Il vaut mieux qu'il devienne mon subordonné. Après avoir reçu mon sang, tout le corps du lion de guerre des États est constamment remodelé. Les blessures originales guérissent rapidement. Une connexion supplémentaire entre lui et moi s'est établie dans la conscience. C'est réussi, à partir de maintenant. Guerre des États. La vie du roi lion est entièrement entre mes mains. Tant que je le veux. Il suffit d'une seule pensée.
pour l'anéantir complètement. Le roi lion de la guerre des cochons me regarde avec des yeux engourdis, et parle lentement. En voyant cela, j'ai affiché une expression satisfaite. Le roi lion de la guerre des cochons était à l'origine un simple démon. Mais après ma transformation sanglante, il est maintenant directement passé au rang S. Le rang S est suffisant pour détruire toute l'humanité. Même l'Huiyan de ma vie antérieure n'était qu'un SSG. Le tour est à toi maintenant. Je tourne mon regard vers la jeune fille du groupe blanc à côté. Je me souviens vaguement de son nom. Il semble s'appeler Shao YY. À cet instant, les yeux de Shao YY reflètent la peur. Tout son corps tremble un peu. Grand frère, ne me tue pas. Je suis très précieux. Tu m'as laissé. Je peux te servir comme un bœuf ou un cheval. Shao YY dit un peu nerveusement. Oh, j'ai entendu dire que tu as volé quelque chose au roi lion. Quoi? Montre-moi, dis-je avec un intérêt marqué. Mais en entendant cela, le visage de Shao YY montrait une expression gênée. Grand frère, écoute mon explication. J'ai juste rencontré un arbre fruitier, sur lequel un fruit rouge était suspendu. Alors, j'avais soif et je l'ai mangé directement. Mais peu de temps après, cette chose démoniaque est sortie de terre, avec l'air comme si je lui devais de l'argent. Shao YY dit avec beaucoup de ressentiment. Un fruit rouge. Après l'avoir mangé, tu as eu cette sensation de chaleur dans tout le corps, non? J'ai immédiatement demandé. Oui, grand frère, toi aussi tu en as mangé. Je n'ai pas menti. Je regardais simplement pensivement le renard à 9 queues sur sa poitrine. Le repère du renard est effectivement la preuve qu'il a consommé le fruit divin. Je dis sans pouvoir y faire grand-chose. Le fruit divin est un objet très spécial. Un homme ordinaire qui le mange peut devenir un porteur de tatouage de sang. Un porteur de tatouage peut, avec une certaine probabilité, renforcer la puissance de son tatouage. Mais un démon peut considérablement augmenter son niveau de terreur. Je ne m'attendais pas à ce que la jeune fille devant moi ait autant de chance. Dès le premier jour de l'apocalypse, elle ait eu la chance de manger un fruit magique. Vraiment, la chance sourit au plus naïf. Je dis avec un peu d'envie. Quoi? Shao YY demanda-t-il un peu confus. Rien, tu resteras à mes côtés à partir de maintenant. Pendant que je parlais, je tendis directement un doigt vers Shao YY. Il était un peu nerveux mais ne résista pas du tout. Alors que mes ongles acérés déchirent sa peau. En un instant, une connexion supplémentaire s'est créée entre Shaoyi et moi. Mais je ne compte pas le transformer directement en zombie. Car il y a déjà trop de zombies autour de moi. Il est aussi bien d'avoir un vivant pour équilibrer. Shaoyi a soudainement senti que je suis devenu beaucoup plus efficace qu'auparavant. Et qu'il n'est plus aussi effrayé qu'avant. Grand frère, à partir de maintenant je serai ton fidèle petit frère numéro 1. Comment tu t'appelles? Est-ce que c'est ta belle-sœur? Est-ce que ta belle-sœur est aussi un zombie? La peau est vraiment blanche. Je suis vraiment jaloux. Shaoyi n'a plus du tout le trac qu'il avait auparavant. Je venais juste pour dire quelque chose. Mais avant de parler, j'ai pensé que ce n'était pas nécessaire. Laisse-le simplement penser cela pour l'instant. Après tout, avoir une reine de beauté comme petite amie, c'est le rêve de nombreux hommes. Bien que Liu Ruiyan soit maintenant devenu un zombie, il faut dire qu'elle conserve toujours son charme. Après avoir fini tout cela, j'ai continué à voler vers l'université des sciences et technologies de Jianghe. Grâce à une paire d'ailes dans mon dos, ma vitesse de vol est également très rapide. Tenant Shaoyi, il ne m'a fallu qu'une dizaine de minutes pour arriver au-dessus de l'université des sciences et technologies de Jianghe. Aujourd'hui, toute l'école est complètement envahie par les démons maléfiques. Il y a environ 30 000 démons maléfiques à l'intérieur. Et dans toute l'université, seule une dizaine d'étudiants se sont réveillés en tant que porteurs de marques de sang. En voyant cette scène, je n'avais pas l'intention d'attendre davantage. J'étais prêt à agir directement pour éliminer ces démons. Mais c'est alors que j'ai découvert une scène avec Liu Ruiyan. À cet instant, une forte aura meurtrière émanait de lui. Au fur et à mesure que le regard de Liu Ruiyan se concentra en un endroit, il devenait de plus en plus fou, directement vers la cible. La comédie se trouve dans le dortoir des filles. Il semble que Liu Ruiyan veuille se venger. Je murmure pour moi-même. Liu Ruiyan a été maltraitée avant de mourir. Elle préfère se suicider et devenir un fantôme vengeur. Elle a déjà tué Gu Qingron auparavant. Mais apparemment, ce n'est pas aussi simple. Je ne vais pas empêcher la vengeance de Liu Ruiyan. Après tout, dans l'apocalypse, la vie humaine vaut plus que l'épée d'herbe. Même s'ils ne sont pas tués par Liu Ruiyan maintenant. Ils mourront ailleurs de toute façon. Grand frère, peux-tu me lâcher? J'ai mal à la tête. Shaoyi dit avec un peu d'indignation. Une paire de grands yeux remplis de tristesse. Comme si elle allait éclater en sanglots. Je baisse la tête vers Shaoyi. J'ai failli t'oublier. Je souris d'un air plein de sous-entendus. Ensuite, en regardant les démons innombrables sous ses pieds, il a cherché l'endroit le plus dense. Et a directement jeté Shao YY en bas. Grand frère, tu es en train de commettre un meurtre impitoyable. Shao YY a poussé un cri de douleur. Et est tombé tout droit en bas. Oh, cette demoiselle est quand même une belle fille.
Ne va-t-on pas vraiment prendre soin d'elle comme d'une fleur? Zhao Yi se frottait les fesses. Montrait une légère rancune sur son visage. Mais cette rancune n'a duré que quelques secondes. Et a disparu sans laisser de traces. Parce qu'il est maintenant ciblé par une infinité de démons. Tant de démons. Que dois-je faire? Ah oui, je peux encore me transformer. Dit Zhao Yi. Et il commence immédiatement à activer la puissance du motif sanguin. Puis une lumière blanche l'a enveloppé. Puis, à l'arrière de ses fesses, 9 queues blanches ont directement poussé. Ces queues sont très séduisantes. Même les démons autour en voyant cela, n'ont pas pu s'empêcher d'avoir un regard un peu vide. Cœur ardent. Zhao Yi a immédiatement déployé ses pouvoirs divins. La seconde suivante, une flamme bleue pâle, a instantanément explosé vers les démons alentours. L'effet des flammes est très marqué, pouvant facilement tuer n'importe quel démon. Waouh, ma force est impressionnante. Comment n'ai-je pas remarqué cela avant? Puisque c'est ainsi, de quel démon devrais-je avoir peur? Qu'ils tous meurent, que le ciel ne protège pas Zhao Yi, le séducteur. L'éternité est longue. On entend dire que le séducteur n'est pas encore apparu. Le vénérable est simple. Je deviendrai vénérable, déclara Zhao Yi en 2 minutes. Pendant ce temps, le dortoir des filles était déjà complètement envahi. Tous les étudiants survivants se sont cachés sur le toit supérieur. Heureusement, la plupart des démons ne sont pas très puissants. Ils ont du mal à accéder au toit. Et sur le toit, une dizaine de filles sont toutes assises par terre, affichant une expression anxieuse et terrifiée. En plus de cela, dans un coin, un garçon aux cheveux jaunes est allongé. Le garçon s'appelle Wang Dalong. Il est étudiant en 2e année dans cette école. Avant le désastre, il s'était faufilé en secret dans le dortoir des filles. C'est pour cette raison qu'il se trouve ici maintenant. À cet instant, Wang Dalong tient dans ses bras une femme vêtue de manière sexy, au corps brûlant. La fille bouge ses hanches comme un serpent venimeux. Après quelques minutes de mouvement sur Wang Dalong, avec un grognement interrogatif, Wang Dalong affiche une expression satisfaite. Frère Long, regarde comme elle t'aime tellement. Tu dois absolument la protéger pour qu'elle survive. La fille a léché ses lèvres rouges et attirantes, et dit d'une voix très séduisante. Ne t'inquiète pas, peu importe qui meurt, je ne te laisserai pas mourir. Tu es la plus coquine après tout. Ah, Wang Dalong dit avec arrogance. Une main caressa la zone rebondie de la fille. Au fait, viens avec moi voir combien de démons se sont rassemblés en bas. Wang Dalong dit avec un sens profond. Ah, tu ne veux pas, frère Long? Ces démons sont trop effrayants. Elle dit timidement qu'elle a peur. Mais Wang Dalong ignore complètement les pensées de la fille. Il l'attire directement vers l'entrée du toit. Wang Dalong emmène la fille à l'entrée de l'escalier. Il jeta juste un coup d'œil et son visage montra immédiatement de l'alarme. Mauvais, il y a de plus en plus de démons. Un jour, ils monteront sûrement sur le toit. Wang Dalong grogna. Que doit-on faire, frère Long? Réfléchissons à un moyen de sortir d'ici. La fille à côté cria. Wang Dalong écoutait les paroles de la fille. Mais soudain un sourire plein de signification apparut sur son visage. Ce n'est pas à toi de t'en occuper? Pendant qu'il parlait, Wang Dalong poussa directement la fille en bas. Frère Long, tu ne peux pas faire ça. La fille dit avec anxiété. Mais il n'avait aucune solution. Il n'était qu'un homme ordinaire. Face à autant de créatures maléfiques attaquant, il ne pouvait tout simplement pas survivre. Il y a tellement d'aiguilles de pain en bas. Tu crois que je t'aime, hein? Wang Dalong répliqua avec ironie. Puis il se retourna tranquillement et alla vers les filles à côté. À cet instant, Wang Dalong était très arrogant, comme s'il choisissait des marchandises. Parmi ces filles choisies, c'est alors qu'il posa son regard sur une fille aux cheveux mi-longs. Il fit un signe de la main à la fille, avec une expression sournoise sur le visage, viens ici. Entendant les paroles de Wang Dalong, la fille montra immédiatement une expression de peur. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas peur de subir des représailles? La voix tremblante de la femme dit. Mais à ces mots, Wang Dalong se mit à rire directement. Ah, espères-tu vraiment que nous survivrons? Réveille-toi un peu. La fin du monde est arrivée. Profite de chaque jour comme si c'était le dernier. Tu ne veux pas que je te capture pour ces monstres. Wang Dalong menaça. À ce moment précis, une lueur étrange jaillit soudainement de son bras. L'instant d'après, la peau de tout son corps changea instantanément. Une couche de carapace de pierre apparut. Exact, Wang Dalong a réussi à éveiller la marque sanguine, devenant un porteur de la marque sanguine. Mais son niveau de la marque sanguine n'était pas élevé. Il est seulement de niveau F. L'effet est aussi très simple. Cela permet au corps de devenir temporairement invisible. Bien que cela ne soit pas efficace contre les démons, c'est largement suffisant contre des humains ordinaires. En voyant cette scène, cette fille aux longs cheveux afficha immédiatement une expression encore plus terrifiée. Il n'osa pas résister, ne pouvant que pleurer doucement. Ne pleure pas mon bébé. Je vais te montrer ma puissance. En parlant ainsi, Wang Dalong se dirigea directement vers la fille aux longs cheveux. Tu iras sûrement en enfer. La fille aux longs cheveux dit frénétiquement en parlant de l'enfer. Ah, regarde ce monde. N'est-ce pas la représentation de l'enfer?
Wang Dalong ne prêtait aucune attention aux paroles de cette fille. Il plaça habilement sa main sur la taille de cette fille, prêt à dénouer ses vêtements. Mais à ce moment-là, un bruit d'explosion retentit soudain derrière lui. Le son arriva de manière inattendue, ce qui fit arrêter Wang Dalong dans son geste. Très en colère, il regarda derrière lui. Que se passe-t-il? Wang Dalong regarda fixement et afficha immédiatement une expression horrifiée, car devant lui se tenait une personne familière. Cette personne portait une robe de mariée rouge. Un sentiment terrifiant de meurtre émanait de lui. À ce moment, il regardait fixement Wang Dalong. Les regards se croisèrent. Wang Dalong était complètement abasourdi. « C'est toi, Liu Ruiyan. Tu n'es pas morte ?» Sans peur, la voix rauque de Liu Ruiyan s'éleva. Puis son corps apparut comme un spectre, apprenant instantanément devant Wang Dalong. Puis elle lui saisit le cou d'une main ferme. « Non, ne me tue pas. En fait, ce n'était pas intentionnel. Qui t'a permis d'avoir cette attitude hautaine tout le temps? Si tu m'avais cédé plus tôt, aurais-je laissé Gu Jinru envoyer quelqu'un t'intimider ?» Wang Dalong sanglotait douloureusement. Il se battait pour utiliser les pouvoirs de ses marques de sang, mais sans savoir pourquoi. Sa force paraissait si faible face à Liu Ruiyan. Il est tout simplement impossible d'arrêter une force aussi tyrannique que celle de Liu Ruiyan. À cet instant, dans les yeux de Liu Ruiyan, il ne reste plus que de la haine. La jeune fille qui allait être agressée par Wang Dalong. À ce moment-là, en plus de la terreur, elle ressent aussi une certaine schadenfreude. Si Liu Ruiyan n'était pas intervenu à temps, il aurait probablement été violé. La prise de Liu Ruiyan devient de plus en plus forte. Mais il ne se presse pas pour tuer Wang Dalong immédiatement. Il veut apprécier la lutte de ce dernier avant sa mort. Il essaie désespérément de vivre. Mais il n'a absolument aucun moyen de s'en sortir. Non, je ne peux pas mourir. Et encore moins mourir entre tes mains. Forme vraie de la marque du sang. Au moment de sa mort, Wang Dalong explose soudainement d'une force beaucoup plus puissante. Tout son corps est entièrement enveloppé par des pierres, formant une armure étrange. Cette armure semble impénétrable aux lames et aux armes. Même à ce moment-là, Liu Ruiyan montrait une expression légèrement différente sur son visage. Comme si elle ne s'y attendait pas non plus. Alors que la personne allait bientôt mourir, elle continuerait à résister avec obstination. Et pas seulement cela. Wang Dalong émettait à cet instant un liquide noir brillant continuellement, comme s'il était sur le point de sombrer dans les ténèbres. D'autres pourraient ne pas comprendre ce qui se passe. Mais si c'était moi qui voyais cette scène, je serais encore plus surpris. Car à l'apparence de Wang Dalong actuellement, on appelle cela un slant pattern. Les veines se teintent progressivement de noir au lieu de rouge, tout en gagnant une puissance bien plus grande. Comme on dit, la puissance noire est 10 fois plus forte. Mais une telle puissance n'est pas sans coût. Une fois qu'on devient un maître du slant pattern, Wang Dalong a beaucoup de mal à maîtriser la force en lui, constamment nettoyé par une puissance striée. Finalement, il ne peut que devenir un démon humanoïde. Ne pense pas qu'après ta mort, ton retour en zombie puisse me vaincre. Quand je suis en vie, je peux te tuer. Et après ta mort, je peux tout autant te tuer. Wang Dalong dit avec une colère incontrôlable. À cet instant, ses deux yeux deviennent complètement rouges étoilés. Toute sa personne devient de plus en plus étrange. Comme si Wang Dalong n'était plus un être vivant, mais un démon. En voyant la transformation de Wang Dalong, Liu Ruiyan affiche soudain un sourire très humain. Il relâche directement la main qui tenait Wang Dalong. Reste ainsi sur place. Vouloir voir quel tour Wang Dalong va jouer. Tu abuses de ta force. Wang Dalong, voyant cette scène, ressent aussitôt une insulte à sa personnalité. Le ciel s'effondre et la terre se fracture. Il hurla, avion. Du ciel apparurent soudain d'innombrables énormes météorites. Ces météorites portaient une force dévastatrice en direction de Liu Ruiyan. Je ne crois pas que tu puisses arrêter mon attaque. Wang Dalong fixait Liu Ruiyan intensément. Cette fois, il ne réservait rien dans son attaque. Il visait la vie même de Liu Ruiyan. Mais aussitôt, Liu Ruiyan étendit ses doigts délicats et toucha légèrement ces météorites. En un clin d'œil, la surface de ces météorites commença à fondre instantanément. Puis, comme si elles perdaient toute force, elles se transformèrent en flaques qui tombèrent au sol. Comment est-ce possible? Tu as réussi à briser mon attaque si facilement. C'était pourtant mon coup de force totale. Wang Dalong affichait un visage d'incrédulité. Tu ne peux pas me tuer. En fait, je ne suis pas le cerveau derrière tout ça. Tu devrais encore te souvenir du jeune maître Muron. Même si c'était lui qui me l'avait demandé. Tant que tu ne me tues pas, je te mènerai à lui. Wang Dalong s'agenouilla en suppliant. Mais Liu Ruiyan, en cet instant, semblait ignorer totalement les paroles de Wang Dalong. Son corps vacilla de nouveau. Et la seconde suivante, il se retrouva directement devant Wang Dalong. Cette fois, Liu Ruiyan n'hésita plus du tout. Une main traversa directement la poitrine de Wang Dalong. Puis un cœur noir fut extrait de lui. Regardant ce cœur noir devant lui, Liu Ruiyan ressentit instinctivement une force d'attraction. Comme si en le mangeant, il pouvait augmenter sa propre puissance. Finalement, Liu Ruiyan ne choisit pas de manger ce cœur. Sa paume bougea doucement. Le cœur noir sécha rapidement à cet instant.
En un clin d'œil, il se transforma en une poudre, dispersée dans le vent à travers ce monde. Ce n'est pas que Liu Ruiyan ne voulait pas manger ce cœur. C'est juste qu'il voulait faire disparaître complètement la trace de Wang Dalong. Après avoir fait tout cela, Liu Ruiyan, sous le regard surpris des filles, fit volte-face et partit directement. « Es-tu revenu à mes côtés pour régler ça ?» Je regardai Liu Ruiyan et dis. Liu Ruiyan resta sans expression, comme s'il ne comprenait pas mes mots du tout. Mais ensuite il ouvrit directement la bouche. « Aide-moi à tuer Muronghua. » La voix rauque de Liu Ruiyan, dénuée de toute émotion, parvint lentement à mes oreilles. J'haussai d'abord un sourcil en entendant ça. Puis je hochai directement la tête. « Ne t'inquiète pas, il devrait être dans cette école. Je me souviens de Muronghua. Il était de la même promotion que moi. Et sa famille était très prestigieuse. Son père était un haut gradé dans la région militaire de la capitale. Si je ne me trompe pas, le premier jour de l'apocalypse, le père de Muronghua a envoyé une paire de soldats armés pour emmener Muronghua loin d'ici, jusqu'au milieu de l'apocalypse. La famille Muron a même construit un immense abri, devenant une sorte de seigneur local. Mais cela m'importe peu. Même si la famille Muron est puissante, elle ne vaut rien devant moi. Puisque Liu Ruiyan a parlé, je ne peux bien sûr pas refuser. En réfléchissant, j'ai directement saisi la main de Liu Ruiyan. Et nous avons immédiatement disparu à cet endroit. Selon les souvenirs de ma vie passée, apparu directement devant la porte du dortoir des garçons. Devant le dortoir des garçons, une multitude de démons s'était rassemblée. Mais ils ne pouvaient pas s'approcher d'un pas, car à l'endroit de la grande porte du dortoir des garçons, une énorme muraille était apparue, on ne sait quand. Cette muraille était entièrement constituée de chair et de sang. Elle semblait fragile, mais pouvait directement bloquer l'invasion des autres démons. En regardant ce mur de chair, un souvenir enfoui dans les profondeurs de mon esprit surgit instantanément. Ce mur de chair était une barrière créée par un porteur de tatouages sanguins brûlant sa vie. Pour ériger cette défense, elle pouvait très efficacement bloquer les attaques des démons. Et c'est précisément grâce à cela que tous les habitants du dortoir des garçons ont survécu. Pourtant, à ce moment-là, j'avais comme si ça ne m'importait pas du tout. Et j'ai donné un coup de pied direct dans le mur de chair. La seconde suivante, le mur de chair semblait avoir atteint sa limite de résistance. Explosion instantanée. Vas-y, Muronghua est dans la chambre 303 au 3e étage. Je dis à Liu Ruiyan. Liu Ruiyan ne dit rien, mais se dirigea directement vers le dortoir des garçons. En marchant. Et moi, je restais sur place à regarder devant moi ces démons. Vous, ces choses démoniaques, devenez tous une partie de moi. En parlant, je lâchai immédiatement ma puissance. Tous les démons. En ce moment, tout leur corps se rétractait sans cesse. Des lignes de sang apparurent sur eux. Elles se dirigèrent toutes vers moi. En un clin d'œil, près de 10 000 démons rassemblés autour du dortoir des garçons se changèrent tous en interférence, perdant totalement la vie. Et à cet instant, mes yeux devinrent de plus en plus rouges. C'est la nouvelle capacité que j'obtins après être passé au 3e niveau. Sans capturer, peut absorber le sang des personnes autour sur une large zone, le transformant en sa propre vie. Et à ce moment-là, dans le dortoir 303 des garçons, un garçon surgit soudainement dans le dortoir. Son expression est très anxieuse. Il se précipite immédiatement devant un garçon aux cheveux verts. « Frère Hua, frère Hua. Ce n'est pas bon, je ne sais pas comment. » Le mur de chair bloquant le dortoir a soudainement explosé. Ce garçon dit avec beaucoup d'inquiétude. En entendant cela, Muronghua changea aussi d'expression. Que s'est-il passé? Il était encore en bon état tout à l'heure. Comment a-t-il pu exploser soudainement? Muronghua dit surpris. On dirait qu'il a été explosé par quelqu'un. Et tous les démons autour de notre dortoir sont morts. On ne sait pas qui a fait ça. Le garçon continue de parler. En entendant ces mots, la tension sur le visage de Muronghua a disparu instantanément. Au contraire, il devint intéressé. Il semble qu'un puissant porteur de motifs sanguins soit apparu. Parfait pour être le garde du corps de ce jeune maître. Allez dehors et cherchez cette personne. Tant qu'il est prêt à devenir le garde du corps de ce jeune maître. Un salaire mensuel d'1 milliard. Dit Muronghua. Entendant l'attitude aussi arrogante de Muronghua, tout le monde fut surpris. Frère Hua, je vais t'aider à le chercher tout de suite. Ne m'abandonne pas pendant la fuite. Et moi aussi, frère Hua. Je vais aussi t'aider à le chercher. Plusieurs colocataires autour se mirent aussitôt à aider Muronghua avec enthousiasme. Mais alors que Muronghua était plein d'entrain, la porte de la chambre fut brusquement ouverte. Qui ose forcer la porte de mon dortoir comme ça? Muronghua tourne la tête vers la porte. Mais il n'a fait qu'un seul regard avant d'écarquiller les yeux. Car la personne qui arrive est Liu Ruiyan. À son apparition, Liu Ruiyan ne montre aucune pitié. La température de tout le dortoir augmente brusquement à ce moment. En un clin d'œil, elle atteint déjà une température élevée de plus de 100 degrés. Des ondulations apparaissent dans l'air. Les gens ordinaires à part Muronghua ne peuvent absolument pas résister. Ils se transforment tous en cadavres desséchés. Comment te peux-tu être ici? N'étais-tu pas mort? Muronghua fronce les sourcils. Il n'hésite pas à ce moment. Il active directement la forme vraie du motif sanguin.
Puis tout son corps commence à devenir progressivement éthéré, comme s'il devenait une ombre. Pourquoi? Pourquoi laisser Wang Dalong et les autres m'intimider? Liu Ruiyan a les yeux brillants, fixant Muron Hua intensément. Mais au moment où Muron Hua entendit les paroles de Liu Ruiyan, la peur initiale disparut instantanément. Et il devint au contraire très méprisant. Ah, c'est juste que tu me déplais. Tu as un problème? Je voulais que Wang Dalong joue un peu avec toi. Mais ce raté est sans valeur. Il n'arrive même pas à gérer une fille comme toi. Puisque c'est comme ça. Laisse Gu Qingru trouver quelqu'un pour t'isoler, dit Muron Hua en riant à ce moment-là. Puis son regard devint très féroce. Une aura noire éclata directement de ses mains, se dirigeant vers les cadavres autour. Ces énergies noires pénétrèrent directement dans les corps desséchés. Et ensuite une scène encore plus étrange apparut. Les cadavres desséchés, qui avaient perdu toute humidité. À cet instant, grâce à l'énergie noire, ils se sont étrangement levés. Ils étaient tels des démons maléfiques. Sans aucune raison. Ne restant qu'une intense volonté de tuer. Tuez-le, sur ordre de Muron Hua. Ces cadavres desséchés se sont immédiatement précipités vers Liu Ruiyan. Mais Liu Ruiyan semblait totalement ignorer l'existence de ces marionnettes. D'un simple geste, le corps des marionnettes commença instantanément à se désintégrer peu à peu, pour finalement se transformer en cendres volantes, disparaissant de ce monde. Il a vraiment un certain pouvoir. On dirait qu'après la mort, tu es devenu comme ces créatures monstrueuses. Voyant Liu Ruiyan éliminer facilement ces marionnettes, Muron Hua ressenti une certaine différence. Mais il ne perdit pas trop son calme. Alors essayons ce coup. À peine les mots prononcés, Muron Hua, tout son corps se transforma instantanément en une énorme ombre noire. La forme de cette ombre était étrange. C'était l'atout majeur de Muron Hua, ignorant tous les dégâts physiques, et pouvant même infiltrer directement la conscience de la cible. Si Muron Hua pouvait pénétrer dans la conscience de Liu Ruiyan, alors sa vie ou sa mort serait complètement entre les mains de Muron Hua. Liu Ruiyan voulait attaquer Muron Hua. Mais maintenant, Muron Hua, sous forme d'ombre noire, pouvait totalement ignorer cela. Bien que mon invincibilité ne dure que quelques secondes, cela suffit encore pour te combattre, dit froidement Muron Hua. À l'instant suivant, il se tenait déjà devant Liu Ruiyan. Muron Hua était très excité à cet instant. Si je peux réussir à pénétrer la conscience de Liu Ruiyan, alors il pourra obtenir un pantin extrêmement puissant. À ce moment-là, toute la ville de Jianghaï, et même tout le pays du dragon, il pourra y marcher en maître. Tout cela semblait se dérouler sans encombre. Mais au moment où Muron Hua a touché Liu Ruiyan, il s'est soudain figé. Car lorsqu'il envahissait Liu Ruiyan, Muron Hua a ressenti qu'une force étrange se retournait contre lui. Et aussitôt devant ses yeux, est apparue une silhouette inquiétante. On ne pouvait pas distinguer clairement son visage. Mais elle dégageait une aura terrifiante, comme un démon venu de l'enfer. Et à cet instant, cette personne semblait avoir remarqué Muron Hua. À l'instant suivant, Muron Hua a ressenti une douleur déchirante dans son âme. Il s'est immédiatement retiré du corps de Liu Ruiyan, les yeux remplis de stupéfaction. Qu'est-ce que tu es exactement? Même la conscience semble protégée par une certaine méthode. Au moment même où il a essayé d'envahir Liu Ruiyan, il a failli être complètement anéanti par cette force. Liu Ruiyan, impassible, lance une nouvelle attaque mortelle sur Muron Hua, sentant la menace de mort venant de Liu Ruiyan. À cet instant, Muron Hua n'ose plus du tout prendre cela à la légère. Impossible, je dois quitter cet endroit. Sinon, je mourrai tôt ou tard. Muron Hua regarde Liu Ruiyan d'un air méchant. Puis, sans hésitation, il brise la fenêtre du balcon et s'enfuit. Les démons dehors ont déjà été éliminés par moi, ce qui donne à Muron Hua une opportunité d'évasion. Muron Hua est extrêmement rapide, telle une ombre insaisissable. En un clin d'œil, il est sorti du dortoir. Muron Hua regarde devant lui. Soudain, il aperçoit l'apparition de deux personnes. Quand j'ai vu clairement les arrivants, j'ai immédiatement ressenti une grande joie, car tous venaient de l'armée. Venez vite me sauver. Mon père est Muron Qingshan. Je suis Muron Hua. En voyant ces soldats, Muron Hua a immédiatement ressenti un sentiment de sécurité. En un instant, tous les regards des soldats se sont dirigés vers Muron Hua. L'officier en chef a également affiché une expression émue. Parce que ils sont l'équipe d'élite sous les ordres de Muron Qingshan, répertoriée avant que le désastre ne survienne. L'équipe d'élite est redoutée dans le monde entier. Chaque membre de l'équipe peut être qualifié d'incarnation de la mort. Tu es Muron Hua. Je suis le capitaine. Black Hawk attend que tu partes sur ordre de ton père. C'est super, mais j'ai un démon qui me poursuit derrière moi. Aidez-moi vite à m'en débarrasser. Muron Hua dit immédiatement avec excitation. Bien reçu, en mission. Aigle Noir hocha la tête sans hésiter. Voyant cette scène, Muron Hua reprit immédiatement ses esprits. Puis directement, il se précipita pour se cacher derrière les soldats. Maintenant, il avait totalement confiance. Peu importe ce que Liu Ruiyan est devenu, aussi terrifiant soit-il. Face à cette équipe d'élite, il n'y a qu'une seule issue, la mort. En un clin d'œil, Liu Ruiyan apparut devant tout le monde.
Son objectif était clair. Il voulait tuer Muronhua, le cerveau derrière tout ça. Tout ce qu'il avait subi autrefois doit maintenant être remboursé au double. Arrête-toi. Montre si tu es humain ou démon. À la vue de l'apparition de Liu Ruiyan, Aigle Noir ouvrit immédiatement la bouche pour réprimander. On vit alors que l'expression de Liu Ruiyan était particulièrement étrange. Ce n'était ni l'aspect des motifs de sang ni celui des démons. Mais il y avait une chose dont il pouvait être certain. C'était que la puissance de l'autre était absolument terrifiante. Liu Ruiyan, entendant cela, s'arrêta involontairement. Rouge. Le regard rouge vif se posa instantanément sur cet officier. La seconde suivante, Aigle Noir eut immédiatement l'impression d'être fixé par un esprit vengeur. Tout son corps trembla malgré lui, avant de se retourner. Une sueur froide se mit à perler sur son front. Je ne tuerai que lui. Écartez-vous. Liu Ruiyan parla lentement. Impossible. Aigle Noir déclara fermement. Peut-être as-tu une rancune contre lui. Mais devant ce désastre, aucune haine ne doit passer avant. Jeune fille. Sais-tu qu'il est le fils de Muron Qingshan? Peut-être que tu as un peu de force. Mais je te conseille de ne pas faire quelque chose d'impulsif. L'Aigle Noir est très déterminé. Liu Ruiyan, écoutant les paroles de cet officier, devient de plus en plus sombre dans son aura. Vos vies de riches sont des vies. Mais la mienne ne serait-elle pas une vie aussi? Ils se sont unis pour m'opprimer. Pour finalement me forcer à mourir. Est-ce que tout cela serait de ma faute? J'en ai assez de cette calamité ordinaire. Je sais seulement que ceux qui m'abandonnent méritent la mort. Après avoir dit cela, l'aura de Liu Ruiyan explose complètement. En voyant cela, Sheji, l'Aigle Noir n'hésita plus, et donna immédiatement l'ordre. Instantanément, d'innombrables balles fusent vers Liu Ruiyan. À ce moment, Muronhua semble calme et détaché. Petite garce noire. Tu penses vraiment qu'en revenant d'entre les morts tu pourras t'en sortir? Tu sais pourquoi je les laisse te maltraiter? Je vais te dire la vérité. C'est parce que tu as toujours une expression méprisante. Je veux jouer avec une femme, je le peux. Et si tu oses me refuser, même morte tu le mérites. Accompagné des insultes de Muronhua, tous les soldats cessèrent de tirer. Tout sembla revenir au calme. La fumée se dissipa. Tous regardèrent fixement l'endroit où se trouvait Liu Ruiyan, sans oser cligner des yeux. Mais soudain, tout le monde fut stupéfait. Car Liu Ruiyan, à cet instant, était debout, indemne, à sa place. Comme si l'attaque venait de ne jamais avoir eu lieu. Je vois. Je sais que le regard froid original de Liu Ruiyan. À cet instant, une lueur de clarté se révèle. Mais justement à ce moment-là, la personne qui avait attaqué Liu Ruiyan plus tôt, commence maintenant à s'animer naturellement de tout son corps. En un clin d'œil, plus de la moitié de l'équipe a été brûlée vive. Vite, il faut agir. Tuer Muronhua. Voyant cela, un cri retentit soudainement derrière. Il s'écria immédiatement vers les personnes autour. Voyant cette situation, une dizaine d'autres membres des Sangs Marqués n'hésitèrent plus. Ils se précipitèrent alors vers Liu Ruiyan. Bien que le nombre de ces Sangs Marqués ne soit pas élevé, leur force avait tous atteint le second cercle. Mais juste au moment où eux s'apprêtaient à atteindre Liu Ruiyan, soudain, un frisson glacial pénétrant jusqu'aux os, portant aussi une pression infinie, se fit entendre. Dans leurs oreilles. Je veux voir qui osera bouger. Instantanément, 3 silhouettes apparurent devant Liu Ruiyan. À cet instant, moi qui suis en tête. Regarde ces gens avec des yeux méprisants. Comme s'ils n'étaient que de simples fourmis. À mes côtés se trouve le roi lion de la période des royaumes combattants. Ainsi que Shaoyi. Face à l'attaque de ces porteurs de marques de sang, l'aura de plusieurs d'entre nous se révèle complètement. Sans aucune dissimulation. En voyant cette scène, une foule de porteurs de marques de sang, y compris Muronhua, sont complètement stupéfaits. Car devant eux ne semble pas se tenir un être humain, mais des dieux maléfiques puissants et terrifiants. En voyant mon apparition, tout le monde affiche une expression de panique. En vérité, il suffit d'un simple regard pour ressentir sur moi une aura venant des abysses, avec même une illusion de vouloir sombrer. Qui êtes-vous, Seigneur? Seriez-vous venu pour protéger le démon? Vouloir être ennemi avec notre armée? Hawk Noir me regarda très sérieusement et dit: Je te donne 3 secondes pour réfléchir. Soit vous mourrez tous ici, soit vous repartez d'où vous venez. Je dis avec mépris: Tu abuses vraiment. Le chef de l'équipe Hawk Noir se mit aussitôt en colère. Après tant d'années sur le champ de bataille, il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant. Tu cherches la mort, c'est ça? Dans ce cas, je vais vous laisser faire, roi lion. Je m'adressai immédiatement au roi lion du royaume de guerre. Le roi lion du royaume de guerre est une menace de rang S. Sa puissance est exceptionnelle. Mais à cet instant devant moi, le roi lion du royaume de guerre n'est qu'un simple sous-fifre. Face au roi lion du royaume de guerre, personne ne prend la situation à la légère. Si même mes gardes personnels ne peuvent pas le gérer, alors il ferait mieux de se suicider directement. Mais c'est à ce moment-là qu'un bruit soudain retentit à l'extérieur de l'école. D'innombrables démons furent chassés à cet instant. Un groupe de soldats en tenue camouflage apparaît soudainement devant moi. Et l'Aigle Noir à côté, en voyant ces personnes, est également un adversaire. Ah, tu n'es pas si fort que ça?
Moi, j'en suis déjà à plus de 100 porteurs de marque de sang. Je ne crois pas que je ne pourrai pas te tuer. Est-ce que ces aigles noirs sont nos renforts? Nuron Hua à côté ne peut s'empêcher de demander. L'aigle noir hocha la tête. En voyant cela, Nuron Hua montra sur son visage de grandes raisons pour venir, leur aura était vraiment terrifiante. Chacun d'eux était un porteur de la marque de sang. Et beaucoup avaient déjà atteint le niveau 2. Une telle existence terrifiante. Même si on le met dans tout le royaume du dragon, il est de premier ordre. Ensuite, Nuron Hua s'avança directement devant la foule. En marchant fièrement, « Ah, Liu Ruiyan, tu devrais regretter de ne pas l'avoir tué plus tôt. Mais ce n'est pas grave. Cette fois, je vais te faire perdre ton âme à jamais. » En voyant cette personne si arrogante, je fronçai les sourcils instantanément. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien Nuron Hua? Je demandai à Liu Ruiyan à côté de moi. Liu Ruiyan hocha la tête. Depuis ce moment, j'ai tout compris. Je ne voulais pas perdre plus de temps à parler avec ce bouffon. J'étendis directement la main et attrapai Nuron Hua d'un geste. À l'instant suivant, Nuron Hua ressentit une puissante menace de mort. Pas bon. Sans hésiter, il activa directement sa vraie forme tatouée de sang. Avec l'activation de la vraie forme tatouée de sang, le corps de Nuron Hua s'est complètement transformé en aile noire, capable d'ignorer directement tous les dégâts physiques. Mais ensuite, des choses étranges se sont produites. Nuron Hua, capable d'ignorer tous les dégâts physiques, à ce moment-là, ne pouvait absolument pas résister à mes attaques. Il avait comme l'impression que son esprit, son âme était violemment étranglée. L'odeur de la mort l'enveloppait complètement. Comment est-ce possible? Je suis clairement invincible. Nuron Hua me regardait avec incrédulité. Meurs. À l'instant suivant, j'ai accéléré la force pour éliminer Nuron Hua directement. Non, 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 tu ne peux pas me tuer. Mon père est Nuron Qingshan. Nuron Hua suppliait à haute voix. Mais tout cela était vraiment trop tard. Une vague de puissance rouge l'a complètement envahi. En un instant, Nuron Hua a complètement perdu conscience. Dispersé dans ce monde. Ton père s'appelle Nuron Qingshan. Il est vraiment un bon fils. Si j'en ai l'occasion, je tuerai ton père aussi. Je disais négligemment. En voyant cette scène, le faucon noir s'effondra complètement. Tu as vraiment tué Nuron Hua. Tu dois avoir un courage de lion. Je marche vers le roi des lions. Tuer ces gens. J'ai de nouveau donné l'ordre au roi des lions de Warring States. Le combat est sur le point de commencer. Ces porteurs de marque de sang ne sont absolument pas des adversaires pour le roi des lions de Warring States. Ils sont immédiatement dominés par lui. Le faucon noir fronça immédiatement les sourcils. Il regardait fermement l'équipe des porteurs de marque de sang arrivant en renfort. Il dit avec impatience, « Que faites-vous? Venez vite nous aider à combattre ce démon. » Mais l'officier en chef a secoué la tête. « Désolé. Si nous avions su que la personne que vous cherchiez à éliminer était Zhu Tian, nous ne serions pas venus. » Le chef des tachetés de sang, Shen Shan, dit avec un certain désespoir. « Quoi ?» Black Eagle, à l'entente des paroles de Shen Shan, afficha immédiatement une expression de choc mortel. « Vous êtes des centaines de tachetés de sang. Allez-vous vraiment rester les bras croisés? Pour être honnête avec vous, cet homme a tué le fils de Nuron Qingshan. Si vous n'aidez pas, vous subirez sûrement de lourdes conséquences. » Black Eagle continua à proférer des menaces. « Sauver quoi? Comment sauver? Même si nous attaquons à plusieurs centaines en même temps, nous ne serons pas de taille face à un seul doigt de Zhu Tian. » Shen Shan répondit froidement. Étant tous des tachetés de sang, il connaît très bien l'écart de puissance entre lui et moi. Une existence capable d'asservir aisément le roi lion de la période des royaumes combattants. Une puissance aussi terrifiante. Probablement l'une des meilleures de tout le pays des dragons. Comment est-ce possible? Comment une personne peut-elle être aussi forte? Black Eagle dit avec incrédulité. C'est alors que le roi lion de la période des royaumes combattants apparut instantanément devant lui. Une épée longue émettant une étrange lumière rouge transperça immédiatement le corps de Black Eagle. L'instant d'après, Black Eagle poussa un cri de douleur, et avec un profond regret, se dispersa en cendres volantes, accompagnant la mort de Black Eagle. Cette escouade démarquée de sang fut totalement anéantie. Tout redevint complètement calme à ce moment. Shen Shan s'approcha rapidement de moi, et dit respectueusement, « Monsieur Zhu Tian, je suis profondément désolé pour cet incident. Et en même temps, je vous remercie d'avoir pu nous aider à éliminer ces démons ici. » J'ai hoché la tête sans trop y penser. Sans rien dire de plus. L'emplacement de cette école est vraiment pas mal. Ce serait bien d'y établir un refuge. J'ai dit ça comme ça. Shen Shan, en tant que chef d'équipe et personne intelligente, a immédiatement compris le sens de mes propos. « Monsieur Zhu Tian, laissez-nous nous charger de ce petit problème. Nous pouvons vous garantir qu'en un mois tout au plus, cet endroit sera transformé en refuge. Et le propriétaire de ce refuge sera naturellement Monsieur Zhu Tian. » En voyant Shen Shan ainsi, j'y n'ai pu m'empêcher de ressentir un peu d'émotion. « Mon garçon, travaille bien. Je te trouverai plusieurs belles sœurs à l'avenir. » J'ai tapoté l'épaule de Shen Shan, en disant avec un sens profond. Shen Shan n'osait plus rien dire maintenant.
Monsieur Zoutian, je vous salue respectueusement d'un hochement de tête. La purification des démons dans l'école est presque terminée maintenant. Mieux vaut que nous fassions une petite pause d'abord. On organisera une fête de célébration ce soir après que l'équipe de Lee aura fini ses affaires. Shen Shan dit en souriant. D'accord, j'ai acquiescé calmement. À ce moment, Shao YY est aussi venu en courant. Grand frère, allons nous reposer. Elle est toute sale. Shao YY a dit un peu vexé. Va-y toi-même. J'ai encore d'autres choses à gérer. J'ai dit cela sans réfléchir. Puis je n'ai plus fait attention à Shao Yi. J'ai directement pris la main de Liu Ruiyan. Et en un clin d'œil, nous sommes partis d'ici. Cette fois, ma cible était un temple proche. D'après mes souvenirs de ma vie précédente. Un arbre miraculeux naîtra dans ce temple. Une demi-heure plus tard, nous sommes arrivés au temple. Juste en entrant, j'ai immédiatement vu des branches cassées restant au sol. Il n'y a plus aucune tranquillité de temple ici maintenant. Au contraire, c'est exactement comme un lieu d'exécution. Je tiens la main de Liu Ruiyan et continue à marcher vers l'intérieur du temple. À l'intérieur, c'est très calme. On dirait que la moitié des moines sont déjà morts. J'ai regardé autour. Et soudain, j'ai remarqué qu'une chambre était très différente. La pièce n'avait aucune trace de sang. Elle était très propre. Mes yeux se sont posés sur le lit. Et j'ai soudainement vu quelque chose d'étrange. Curieux, je me suis approché. En regardant de plus près, mon visage est devenu sombre immédiatement. C'est un instrument de Ziwei utilisé par une femme. C'était donc la chambre d'une nonne. Mais il faut dire que la vie des nonnes est vraiment difficile. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'exclamer. Qu'est-ce que c'est ça? À côté, Liu Ruiyan voulait aussi se mêler à la fête. Je l'ai stoppé immédiatement en voyant cela, il n'y a rien. Je ne sais pas qui tire le jouet, allons voir devant. Allons regarder devant. J'ai répondu distraitement. Puis j'ai tout de suite tiré Liu Ruiyan pour quitter cette pièce. D'après les souvenirs dans ma tête. J'ai continué à avancer. Et je suis arrivé devant le hall de Maitreya du temple. Dans le hall de Maitreya, il y avait une énorme statue spirituelle du Bouddha. Et devant la statue, il y avait un squelette vêtu d'une robe ample. Ce qui était encore plus étrange. À l'endroit de la tête du squelette, poussait soudainement une fleur éclatante et magnifique. En voyant cela, je n'ai ressenti aucune peur. Au contraire, un léger sourire est apparu au coin de mes lèvres. Car la fleur devant moi, c'est la fleur divine que je cherchais. La seconde suivante, je saisis la fleur d'une main. Puis sans hésiter, je la mets dans ma bouche. Au moment où j'avale la fleur, je ressens immédiatement une énergie puissante. Cette énergie est très imposante. Elle attaque mes entrailles. Au fur et à mesure que je raffine cette énergie, tout mon corps ressent un plaisir jamais éprouvé auparavant. C'est réussi, j'ai réussi à atteindre le 4e palier. Et au même moment où j'atteins le 4e palier, j'obtiens aussi une capacité terrifiante. Cette capacité s'appelle le Fils du Dieu du Sang. Je peux raffiner le sang dans mon corps en Fils du Dieu du Sang. Chaque goutte de Fils du Dieu du Sang est une de mes vies. Même plus tard, un nombre infini de Fils du Dieu du Sang peuvent directement se rassembler en une mer de sang sans limite. Tant que cette mer de sang existe, je peux être considéré comme véritablement immortel et indestructible. Le général légendaire possède des pouvoirs capables de détruire le ciel et la terre. Même si je ne suis pas encore aussi puissant qu'un véritable général. J'ai déjà montré mes dents au combat. Après être devenu plus fort, il semble que Liu Ruiyan à côté ait aussi changé un peu. Ses sourcils se froncèrent légèrement. Et en cet instant, son regard devint plus léger. On dirait qu'avec ma montée en puissance, il peut aussi en bénéficier. Il semble de plus en plus vivant. Je me demande juste s'il a un battement de cœur. En réfléchissant, j'ai directement posé ma main sur sa poitrine. La poitrine était un peu douce, mais aussi un peu froide. Pourtant, je pouvais vaguement sentir son battement de cœur. Le battement était lent, mais il existe bel et bien. En réfléchissant, j'ai lentement retiré ma main. Liu Ruiyan n'a pas résisté entre-temps. Mais je ne sais pas si je me suis trompé en regardant. Soudainement je découvre que ses joues sont légèrement en feu en ce moment. Et il devient même timide. Alors je touche encore son cœur pour vérifier. Un léger sourire se dessine sur mes lèvres. Je ne peux m'empêcher de penser au tout début, quand je reniflais discrètement Liu Ruiyan. Je ne sais pas s'il était trop en colère. Mais il s'est même mordu lui-même. Il est possible que la conscience de Liu Ruiyan soit encore présente. Je ressens encore une fois son battement de cœur. Cette fois, sa réaction me semble plus évidente. Comme une femme vivante. Son corps tremble légèrement. Son regard devient progressivement trouble. La nuit est avancée. Puisque j'ai déjà obtenu la transformation miracle. Alors je vais partir d'ici pour le moment. Mais juste au moment où je m'apprêtais à partir. Soudain, un bruit clair retentit à mes oreilles. Je fronçai immédiatement les sourcils. Je tournai mon corps instantanément. En direction du son pour bloquer. Puis une silhouette apparut devant moi. C'était une jeune fille d'une dizaine d'années. La petite fille portait une robe beige claire. Son regard était rempli de terreur. Après m'avoir repéré, elle tenta de s'enfuir en hâte. Si ce n'était qu'une fille ordinaire, je ne m'en serais pas soucié.
Mais cette petite fille était différente. Parce que sur elle, j'ai vu plusieurs tatouages sanguins. Et ces tatouages de sang étaient d'une qualité étonnamment haute. Au moins de niveau 1. Et en plus, en très grand nombre. Une petite fille ayant éveillé plusieurs tatouages sanguins. Serait-ce l'impératrice de sa vie antérieure? J'ai instantanément pensé à cette possibilité. Puis je me suis immédiatement lancé à sa poursuite. Après mon observation, cette jeune fille possédait au total 11 marques de sang éveillées. Et sa puissance elle-même atteignait un terrifiant niveau de 3e ordre. Il faut savoir qu'un porteur de marque 100 de 3e ordre ordinaire est considéré comme un pilier du royaume du dragon. D'autant plus que cette jeune fille a autant de marques. Sa force réelle est comparable à celle d'un 4e voire 5e ordre ordinaire. Voyant cela, je me suis murmuré à moi-même, seulement 11 marques de sang. Ce n'est donc pas toi de la vie antérieure. Ou alors il rencontrera encore d'autres opportunités pour éveiller davantage de marques de sang à l'avenir. À ce moment-là, la jeune fille voyant que je ne la lâchais pas, s'est sentie encore plus pressée. Puis, une des marques de sang sur son corps s'est rapidement illuminée, d'une lueur rouge. La seconde suivante, déplacée vers une maison en or trépied faite de flammes, apparaît immédiatement, attaque directement vers moi. En voyant cela, je fronce les sourcils. Je riposte directement pour me défendre. C'est vraiment un peu intéressant. Je suis de plus en plus intéressé par cette petite fille. La petite fille, voyant que je suis indemne. La peur dans ses yeux devient plus intense. Pris de panique et sans réfléchir, la petite fille entre directement dans le sous-sol du temple. À peine arrivée à l'entrée du sous-sol, je ressens immédiatement quelque chose d'anormal à l'intérieur. Il y a quelque chose de bizarre dans ce sous-sol. Il semble qu'un puissant démon maléfique y réside. En réfléchissant, Liu Ruiyan et moi entrons sans hésiter. L'espace du sous-sol n'est pas grand. Après un court passage, mon champ de vision s'est soudain élargi. Soudain, j'ai entendu un cri près de mon oreille. Rapidement, j'ai suivi la source du son et aperçu une petite fille. À ce moment, elle regardait tout ce qui se trouvait devant elle avec peur. Son corps commença à trembler de façon incontrôlable. Je fronçai les sourcils et suivis le regard de la petite fille. Je vis alors sur le mur de la chambre. Lorsque la force de l'épée s'épuisera, une immense et terrifiante ombre noire était enchaînée. Et tout autour de l'ombre, une longue épée entièrement noire était plantée. Qu'est-ce que c'est que ce truc d'outre-tombe? Même si je renaissais une fois, je n'aurais jamais vu une scène aussi terrifiante. Mais mon instinct me dit que l'ombre noire devant moi semble être scellée ici par cette épée. Cette ombre noire se déchaînera directement. Devenir un désastre pour le monde entier. Il faut absolument régler cette menace à l'avance. Sinon, les problèmes seront bien pires plus tard. Après réflexion, j'ai immédiatement crié à Liu Ruiyan. Agis, tue cette chose démoniaque. Je ne me suis pas empressé d'agir moi-même. Au contraire, j'ai d'abord laissé Liu Ruiyan tester son degré de dangerosité. Si Liu Ruiyan ne peut pas gérer, alors ce ne sera pas trop tard pour moi d'intervenir. Liu Ruiyan hocha légèrement la tête. En un instant, la température dans ce sous-sol monta brusquement. Puis, un serpent de feu terrifiant se précipita vers le spectre. Le serpent de feu vomissait d'étranges traits de serpent, comme s'il voulait directement dévorer le spectre. Mais alors une scène choquante apparut. Ce spectre semblait être capable de un trou noir qui engloutit tout. Au moment de toucher le serpent de feu, il l'a directement retourné et dévoré. En voyant cette scène, Liu Ruiyan était aussi un peu mécontente. Elle a immédiatement libéré une force encore plus terrifiante. Mais cette fois encore, il n'y avait aucun suspense. L'ombre du fantôme a directement dévoré la force de Liu Ruiyan. Les démons réprimés ici semblent pouvoir engloutir tout ce qui existe. Et il n'y a pas de cadavre. Ce qui contrecarrait parfaitement ma capacité de capture du sang. Puisque c'est ainsi, je vais essayer de le fondre directement. Alors que je parle, je m'apprête à agir moi-même. Mais à ce moment-là, les yeux de l'ombre du fantôme semblent avoir perçu quelque chose. Il commence immédiatement à tourner de façon agitée. L'instant d'après, une lumière rouge balaie. Je ressens soudainement que ma conscience est envahie. Comme si cette ombre pouvait directement réécrire mes pensées. Je n'ose pas prendre cela à la légère. Je passe directement à l'attaque pour résister. Mais il semble que cet œil fantôme sache clairement qu'il ne peut pas m'influencer. Il se tourne plutôt vers la petite fille à côté pour absorber la lumière rouge, balayant le corps de la petite fille. En une fraction de seconde, un regard de terreur apparaît sur le visage de la petite fille. Bien qu'elle ait éveillé un pouvoir puissant, le tempérament de la petite fille reste trop faible. En voyant cela, je n'hésite plus, et attrape fermement le cou de cette ombre noire. Mais dès que je la touche, je ressens une force d'attraction immense. Comme si mon âme tout entière était sur le point d'être dévorée par cette ombre. Cependant, je n'ai aucune peur. Au contraire, je pousse toutes mes forces intérieures à commencer à réprimer la transformation de l'ombre spectrale. Sous ma répression, le corps de l'ombre spectrale devient progressivement agité, fou furieux de vouloir se libérer. Mais tout cela est vain. Son corps même est réprimé par cette longue épée. À cet instant,
face à moi. Il n'a absolument aucune capacité de résistance. L'ombre spectrale qui était noire à l'origine est maintenant peu à peu raffinée par moi en un rouge sang. S'il n'y a pas d'imprévu, il ne faudra pas longtemps pour que cette ombre spectrale devienne mon serviteur. Au fil du temps qui s'écoule seconde après seconde, la majeure partie entière de l'ombre spectrale est transformée en une étrange couleur rouge. Même l'épée longue dessus a déjà perdu sa couleur noire, devenant peu à peu rouge sang. Mais juste au moment où je pensais que tout allait bien se passer, un nouvel accident s'est produit. L'ombre du fantôme montrait à présent un visage tordu de douleur, comme si elle voulait m'avaler vivant directement. L'ombre rouge s'entournait agitément. Un rayon rouge me fixait à nouveau. Tu regardes quoi? Essaie de regarder encore une fois, je te défie. Pendant que je parlais, j'ai plongé ma main directement vers l'ombre du fantôme. L'instant suivant, l'ombre a poussé un gémissement de douleur. Et j'ai tout de suite jeté l'œil du fantôme dans ma bouche. Après l'avoir mâché 2 fois, j'ai avalé avec grand plaisir. En voyant cela, la tête du fantôme semblait un peu paniquée. Il ne se préoccupait plus de rien à ce moment-là. Sa tête s'est détachée directement de son corps. Pour essayer de s'échapper d'ici. Tu rêves si tu penses pouvoir fuir. J'ai immédiatement voulu contrôler l'ombre du fantôme. Mais à ce moment-là, tout le sous-sol a soudainement commencé à s'effondrer. Comme s'il avait perdu tous ses points d'appui. Or, l'ombre fantomatique n'a pas d'index. Elle peut totalement ignorer cela. Et voler directement vers la surface. J'ai jeté un coup d'œil à la petite fille à côté de moi. Après avoir pesé le pour et le contre, j'ai décidé d'abandonner la chasse à la tête de l'ombre fantomatique. Je me suis retourné, j'ai attrapé la petite fille. Et avec Liu Huiyan, nous avons quitté directement le sous-sol. Ce qui est sorti avec moi, c'est aussi ce corps d'ombre fantomatique. Ainsi que cette épée longue corrodée par moi. À cet instant, une série d'informations m'est apparue dans l'esprit. Le fantôme terrifiant a la capacité de reconstituer n'importe quel corps. L'œil rouge étoilé peut ouvrir la prison des fantômes. Et peut envahir la conscience humaine. Plus l'esprit meurtrier de l'épée maléfique originelle est fort, plus son effet est puissant. Cette épée doit posséder un aura meurtrière plus puissante que la sienne, pour pouvoir la maîtriser complètement. Sinon tôt ou tard elle sera retournée contre. Je m'en suis rendu compte mais je n'y ai pas prêté attention. Parce qu'avec ma puissance, je peux parfaitement contrôler cette épée maléfique. Et cette épée maléfique entre mes mains libéra une force encore plus terrifiante. Merci à toi auparavant, et c'est à ce moment-là qu'une petite fille à côté prit soudainement la parole. Au début, il avait encore très peur de moi. Mais après avoir rencontré cette ombre terrifiante, à partir du moment où je suis intervenu pour le sauver, la petite fille a changé d'avis. Je vais quitter cet endroit. Toi aussi, pars. Ai-je dit à la légère. Cette petite fille a éveillé simultanément 11 points vitaux. Même si elle n'est pas l'impératrice du futur. Mais le 10e jour de Jai sera absolument impuissant. Peux-tu me dire ton nom? Désolé pour avant. Je pensais que toi et lui étiez des zombies. La petite fille hésita un instant puis reprit la parole. Je réfléchis un peu. Et dis franchement. Je n'ai pas dit à la petite fille mon vrai nom. Le nom n'est pas si important. Connaître le code suffit. Je m'appelle Bai Tianxing. Dit la petite fille. Après avoir dit cela, j'ai directement pris la main de Liu Huiyan et quitté cet endroit. Bien que l'ombre fantomatique soit partie, je ne comptais pas le laisser partir ainsi. Même s'il ne restait qu'une tête. Avec son niveau de dangerosité, il pourrait toujours causer un grand désastre. Après mon départ, Bai Tianxing continue de fixer sans but devant lui. Puis, il se dirigea vers un endroit. En marchant, une étrange lumière violette émanait de son corps. Sur sa peau blanche comme la neige. Différents tatouages rouges couvraient sa peau, lui donnant un aspect aussi séduisant qu'étrange. Et juste après, la silhouette de Bai Tianxing changea complètement. Il se transforma en un phénix noir. Je ne m'attendais pas à rencontrer un humain aussi puissant. Même un esprit ne pouvait rivaliser avec lui. Il semble que je doive augmenter ma puissance rapidement. Murmura Bai Tianxing. Il n'était pas un être vivant. Ou plutôt, il était aussi une existence étrange oscillant entre la vie et la mort. Une présence mystérieuse. Mais il était un peu différent de moi. Je tends plus vers l'humain. Et la centaurée des champs tend plus vers le démon. De l'autre côté, Liu Huiyan a soudainement parlé sans prévenir. Cette petite fille est étrange. Elle cache un pouvoir plus puissant en elle. J'ai hoché la tête. Je sais qu'avec ma force actuelle, j'ai bien sûr aussi découvert le secret caché en cette petite fille. Mais je n'ai pas choisi de le révéler directement. Parce que ce serait vraiment trop ennuyeux. Bon, le chef fantôme est juste devant dans ce centre commercial. J'ai pointé le centre commercial devant moi en parlant. C'est justement la capacité du regard fantôme. Lorsqu'on ouvre le domaine fantôme, dans une portée de dizaines de kilomètres autour, je deviens une réelle existence omnipotente à plein temps, capable de détecter chaque détail caché. Pour le combattre, Liu Huiyan ressemble de plus en plus à une personne vivante. Auparavant, j'avais subi une embuscade du fantôme. Maintenant, il faut naturellement reprendre la face.
Liu Ruyan est la première à entrer dans le centre commercial. À cet instant, tout le centre commercial est très calme. On peut encore voir les traces de sang qui s'estompent au sol. Mais il n'y a aucun cadavre. Cela ne va vraiment pas. Mon œil fantôme s'agite sans cesse, balayant les environs du regard. Et rapidement, je cible un objectif. À l'intérieur d'une énorme peluche panda. Je vois un fantôme caché. C'est cette peluche. En parlant, je brandis immédiatement mon épée pour trancher. Liu Ruyan à côté de moi n'hésite pas. Elle invoque aussitôt une force qui s'abat sur la peluche panda. La seconde suivante, la peluche dévoile une expression effrayante et féroce. Elle s'élance directement vers moi, le plus proche. Mais je ne ressens aucune peur. Avant, je pouvais le combattre une fois. Maintenant, je peux le combattre une deuxième fois. Va en enfer. L'épée originelle dégageant une aura meurtrière infinie semble pouvoir trancher tout ce qui existe dans ce monde. Sans aucun doute. A complètement brisé la peluche panda. Même la tête fantôme originale s'est complètement scindée en deux. La lave enflammée enveloppait la tête fantôme, comme si elle voulait l'incinérer totalement. Cependant, même si cette tête fantôme est coupée en deux, et flambée par la chaleur brûlante, elle ne montrait toujours aucun signe de mort imminente. On dirait que je dois la fondre à la main, pensais-je intérieurement. Pour affronter ce genre de démon sans corps, la meilleure méthode, c'est de le fondre directement pour en faire son esclave mort. La tête fantôme tente encore de s'échapper. Mais ma pression micro infinie l'a instantanément enveloppé. Il a à nouveau émis un gémissement. L'instant suivant, la puissante force à l'intérieur de la tête spectrale a explosé instantanément. Mais cette force ne pouvait absolument pas nous causer de mal à moi et à Liu Ruyan. Je fronce les sourcils et remarque immédiatement qu'il y a quelque chose de bizarre. Car cette tête spectrale semble ne pas vouloir faire une dernière contre-attaque, mais utiliser sa force pour attirer les démons environnants. Maintenant, je peux clairement percevoir les démons des alentours se rassemblent en direction d'ici. Une telle quantité de démons suffirait à provoquer une catastrophe sans précédent dans tout le Dragon Empire. Mais curieusement, je ne ressens aucune peur. Ai-je la confiance pour y faire face? Je tourne la tête vers Liu Ruyan et demande. Liu Ruyan ne dit rien, mais hocha directement la tête. Je montrai immédiatement un sourire de soulagement. Très bien, alors agissons séparément. Pour éliminer ces démons. Dès que ces mots furent prononcés, Liu Ruyan et moi partîmes chacun dans une direction. Pour attaquer. Les démons de niveau F ne valent rien face à moi. Les tuer est aussi facile que d'écraser une fourmi. D'autant plus que j'avais maintenant l'épée originelle. Ce qui rend la lutte contre les démons d'autant plus aisée. Après 5 heures de combat acharné, je ne faisais que lever la main et trancher. Sans même cligner des yeux. Les démons autour de moi étaient éliminés sans que je m'en rende compte. Pourtant, à ce moment-là, je ne ressentais aucune fatigue. Au contraire, le massacre m'excitait encore plus. C'était midi à ce moment-là. Le soleil brûlant me rendait très mal à l'aise. Comme quand on voit une mouche. Bien que ce ne soit pas dangereux, c'est tout de même très dégoûtant. Trouvons un endroit pour nous reposer un moment. Et sortir faire un tour ce soir. En réfléchissant, sans m'en rendre compte, je suis arrivé dans une zone de villa. J'ai choisi une villa au hasard. Et je suis entré par une fenêtre. Puis je suis allé directement à la salle de bain pour prendre une douche. Même si je suis maintenant un zombie, j'ai gardé mes habitudes humaines. 10 minutes plus tard, je suis sorti lentement de la douche. Mais à peine sorti, j'ai soudain entendu la porte s'ouvrir. Puis une femme en robe longue élégante est entrée lentement. Elle a été très surprise de me voir. Puis il baisse un peu la tête et regarde vers mon entrejambe. Le visage de la jeune femme s'est immédiatement figé en une expression de terreur, comme si elle avait été effrayée par une monstrueuse créature. Nima, qui es-tu? Pourquoi es-tu dans ma chambre? La jeune femme cria de peur. Alors c'est ta maison. Je suis vraiment désolé. J'ai emprunté ta chambre pour prendre une douche. Alors pourquoi ne portes-tu pas de vêtements? En pleine journée, nue comme un verre. La jeune femme ne put s'empêcher de se boucher les yeux. Même si mon corps s'est transformé en zombie, et que ma peau est devenue pâle, tout le reste est presque comme un humain normal. Y compris ma silhouette, qui est même plus attrayante que celle d'une personne normale. Surtout la monstrueuse chose entre mes jambes. Cela pousse encore la jeune femme mariée à écarter discrètement ses doigts. Regarder furtivement sans s'en rendre compte. En écoutant les paroles de la jeune femme mariée, je ne peux m'empêcher d'être un peu sans voix. Je voulais juste prendre une douche. Est-ce que je dois encore prendre une douche en vêtements? Mais je ne voulais pas expliquer davantage. Au contraire, j'ai commencé à examiner la jeune femme mariée devant moi de haut en bas. La jeune femme mariée a moins de 30 ans. Bien qu'elle n'ait plus la pureté d'une jeune fille, elle paraît néanmoins très mature. Une silhouette généreuse et bien proportionnée. Elle porte une robe longue moulante, ce qui la rend très séduisante. J'ai vu des vêtements d'homme dans ta chambre auparavant. C'est ton mari. J'ai demandé. C'est mon mari. Que se passe-t-il? A-t-elle répondu un peu nerveusement. Et maintenant, où est ton mari? J'ai demandé à nouveau. Dès qu'elle a entendu cela,
un léger air de déception est apparu sur le visage de la jeune femme mariée. Elle n'a pas répondu à ma question. En voyant cette expression, j'ai immédiatement compris à peu près que c'était probablement la fin. Dans cet apocalypse, la vie humaine vaut moins qu'une herbe. Les gens ordinaires face aux démons les plus faibles courent le risque de mourir. Même les puissants comme les porteurs de la marque de sang peuvent mourir. Mais ils peuvent simplement vivre un peu plus longtemps que les gens ordinaires. Alors, es-tu le fameux porteur de la marque de sang? La jeune femme m'a regardé soudainement et a posé cette question sans prévenir. À ce moment, j'avais une tête de cheveux argentés. Et mes yeux étaient aussi d'un rouge étoilé étrange. Une telle existence est soit un démon, soit un porteur de la marque de sang. En entendant cela, j'étais aussi un peu surpris. Ce n'est pourtant que le premier jour de l'épidémie. Peut-être que les gens ordinaires connaissent déjà l'existence des porteurs de la marque de sang. Comment le sais-tu? Je rétorque. Moi. La jeune femme afficha un sourire chargé de sens. J'ai entendu dire par les gens du quartier. Tu ne devrais pas encore le savoir. Dans notre quartier, il y a apparu un portail de sang qui peut invoquer des attaques d'eau. Il a tué beaucoup de démons hier. Cette personne est désormais le leader de notre quartier. Explique la jeune femme. Et en parlant, elle s'est approchée de moi volontairement. Cette intention est évidente. Je vois, c'est ça. J'ai hoché la tête. Aux yeux des gens ordinaires, les porteurs de sang sont comme des super-humains. Ils ont le courage de faire face aux démons. Et comme dans le cas de la jeune femme, ce genre de choses n'est pas rare. Un homme ordinaire, après être devenu un marque de sang, fait des choses simples. Voler de l'argent, prendre le pouvoir, séduire des femmes. Devenir un seigneur local. Alors, puisque tu es un marque de sang, quelle est ta capacité? Demanda la jeune femme mariée. Elle peut facilement trouver un protecteur. Je te retourne la question. Je comprends parfaitement ce que pense cette jeune femme devant moi. Les hommes, en voyant une belle femme, sont pris de désir. Tout comme les femmes, en voyant un homme fort, sont également prises de pensées ambitieuses. Maintenant que le désastre est arrivé, ce qu'une femme peut faire, c'est chercher un protecteur puissant pour se protéger. Et manifestement, cette jeune femme est assez jolie. Allez, montre-moi ton petit frère. Montre-le à sœur. Ta sœur va aussi te montrer quelque chose de bien. En parlant, la jeune femme est déjà arrivée devant moi. Il n'y avait aucune timidité sur son visage. Mais elle caressait doucement ma poitrine avec ses doigts, regardant avec un regard ambigu. Mes capacités ne sont pas faciles à montrer. Mais tu verras bientôt. Je n'ai pas résisté. J'ai directement enlacé la taille fine de la jeune femme. Cette femme avait une belle silhouette. Elle était plutôt jolie, mais pas au point de me faire perdre la tête. La raison pour laquelle j'ai fait cela était juste pour voir, après être devenu un zombie, si j'avais encore les instincts d'un homme. Bien, petit frère doit chérir sa sœur. La jeune femme a dit cela en se jetant dans mes bras, m'enveloppant complètement avec sa douceur. Et ainsi, nous avons commencé notre contact rapproché de façon naturelle. Juste un instant. Je fus surpris de découvrir que je pouvais encore me réveiller, pas seulement cela. Je dépassais même largement ce que j'étais auparavant. Des dizaines, des centaines de fois. À ce moment, Zhang Hai était à l'université de technologie. Chan rassembla tous les survivants en un seul endroit, et fit escorter par des soldats pour recueillir des fournitures. Ils essayaient de transformer au plus vite toute l'université en refuge. Tous les porteurs de sang étaient à la cantine en train de manger. Ils faisaient de leur mieux pour récupérer leur force en vue de la nuit à venir. Xiao Yi était aussi là. En ce moment, il dégustait un plat sur son assiette. Mais il semblait très ennuyé. Ça fait presque une journée. Pourquoi le chef n'est-il pas encore revenu? Xiao Yi pensa un peu déçu. Ils ne se connaissaient pas depuis longtemps. Mais ils ne s'étaient pas vus depuis seulement quelques heures. Comme s'il n'y avait de sécurité que lorsqu'il restait à mes côtés. C'était un sentiment très particulier. Xiao Yi ne savait pas pourquoi c'était ainsi. Après avoir fini le repas dans son assiette, il se préparait à se promener, pour voir si j'étais revenu. Mais à ce moment-là, plusieurs personnes vêtues de manière voyante se dirigèrent vers ici. Oui, pourquoi ne pouvons-nous manger que des nouilles instantanées et des boîtes repas, alors que vous pouvez manger une nourriture aussi bonne? C'est parce que nous sommes les citoyens du grand pays Sakura. C'est vraiment détestable que vous nous traitiez ainsi. Ces quelques personnes avaient une expression très mécontente. Dès qu'ils sont entrés, ils ont commencé à insulter. Des soldats autour, voyant cette scène, ont immédiatement voulu intervenir pour arrêter cela. Mais sur l'un des petits bata, la marque de sang a soudainement émis une lueur rouge. Ensuite, une épée de samouraï est soudainement apparue dans sa main, et il a directement tranché vers les soldats. Bien. Dès que Xiao Yi a vu cette scène, il a immédiatement dirigé la tribu du charbon. Ce petit baka a même éveillé la marque de sang. Les soldats qui sont allés l'arrêter ne sont que des humains ordinaires. Ils sont absolument incapables de faire face à une marque de sang aussi puissante. Crétin, va mourir. Une expression féroce est apparue sur le visage du petit baka. Il vient directement de prendre la vie de ce soldat. En un éclair,
Shaoyi a immédiatement manifesté sa forme véritable de la marque de sang, invoquant de multiples flammes lumineuses de Qianqiu, qu'il a lâchées vers le petit Baka. Les flammes vertes étranges, semblables à des feux follets, ont immédiatement paniqué Xiaobada en les voyant. Il a brandi son épée pour repousser les flammes de Qianqiu de Shaoyi. Toi, femme du pays du dragon, tu oses encore m'attaquer. Nous sommes les honorables citoyens du grand pays Sakura. Ce que tu fais va provoquer une guerre entre nos deux pays. Petit Bada a bloqué le feu ardent de Qianqiu de Shaoyi. Son regard fixe immédiatement le jeune Kotaro. Ne perds pas ton temps à discuter avec eux. Ces gens du pays du dragon sont des lâches. Ils se cachent même derrière les femmes. Je trouve que cette femme est plutôt pas mal. Pourquoi ne pas la ramener dans une chambre? Un autre jeune Baka à côté prit la parole. Oui, j'aime bien les demoiselles du pays du dragon. Mademoiselle, si tu passes la nuit avec nous, on oubliera ce qui vient de se passer. Alors Kotaro afficha un sourire sournois, et dit de nouveau à Shao Ying. Il s'avança lentement vers Shao Yi. Avec une main, il tenta de l'enlacer directement. En voyant cela, Shao Yi pouvait encore supporter. Il mobilisa toute sa force corporelle, et libéra immédiatement un pouvoir encore plus terrifiant. Feu clair de Qianqiu. Tu oses encore résister. Kojiro ne prend absolument pas Shao Yi au sérieux. Il brandit directement son sabre de samouraï, prêt à trancher le feu clair de Qianqiu. Mais cette fois, ce n'était pas comme prévu. Au moment où le sabre de Kojiro touche le feu clair de Qianqiu, il commence à fondre. C'est impossible, pas question d'aller en enfer. Shao Yi contrôle le feu clair de Qianqiu, engloutissant complètement Kojiro. Avec un cri de douleur, Kojiro disparaît directement de ce monde. Tu as tué Kojiro-kun. Tu paieras pour ça. Les alentours, avec Xiaobaga, s'exclament choqués. À cet instant, d'innombrables soldats encerclent ce groupe de Xiaobaga. En tant que soldats du royaume du dragon, ils ont tous du sang chaud face à ces petits imbéciles. Ils ressentent instinctivement de la haine. D'autant plus que, en ce moment même, l'autre camp est encore sur le territoire du pays du dragon, provoquant délibérément. Ici, c'est le territoire du pays du dragon. Il n'est pas question que vous fassiez les sauvages. Maintenant, veuillez nous suivre. Un soldat s'avance et va immédiatement emmener ces petits imbéciles. Vous êtes nombreux pour embêter les moins nombreux, hein. Mais ne pensez pas que nous sommes sans renfort. Le petit imbécile sort son téléphone pour appeler du renfort. Il a prononcé une phrase incompréhensible dans sa langue. Puis un air arrogant s'est aussitôt affiché sur son visage. Notre mafia compte 80 membres marqués de sang. Plus de la moitié ont atteint le 2e degré. Et après cette fois-ci, le grand pays des cerisiers déclara la guerre au pays du dragon. Bien sûr, cela peut aussi être évité. Confiez cette demoiselle aux fleurs à nos soins. Oublions ce qui vient de se passer. Le petit Baka dit encore une fois. Il posa son regard sur Shao Yi, laissant transparaître leur putain de. Je ne peux plus supporter ça. Ce petit japonais est vraiment trop arrogant. Ici, c'est le pays du dragon. On ne peut pas laisser ces petits cerisiers faire n'importe quoi. Tuez-les tous. Juste à ce moment-là, Shen Shan, ayant reçu le message, arriva en hâte. Ensuite, faites-les tous crever ce groupe de petits cerisiers. Aucun ne doit être épargné. Ils osent encore provoquer des troubles. Et même embêter les amis de Monsieur Zoutian. Je tuerai 1000 fois sans remorse. Shen Shan dit immédiatement avec colère. Après avoir reçu l'ordre de Shen Shan, les soldats autour semblèrent être bourrés d'énergie. Se dirigèrent en rang serré vers ces petits Baka. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Le Très-Haut Empereur ne vous pardonnera pas. Vous êtes nombreux et vous opprimez les faibles. Il n'y a aucun esprit de Bushido. Quelques petits démons continuent à être têtus. Mais comment ces gens pourraient-ils divorcer? Le Très-Haut Empereur aimait la paix autrefois. Il ne fallait rien faire contre ces petits démons. Aujourd'hui, dans ce temps troublé, votre île sera bientôt jugée. Je ne sais pas combien de temps a passé. La voix de ces petits démons devient de plus en plus faible. Finalement, ils furent littéralement battus à mort. Donnez leurs cadavres aux chiens. Voir ce groupe de petites fleurs de cerisier me dégoûte. Shen Shan donna l'ordre. Puis les gens alentours, sans hésiter, tirèrent immédiatement les corps. Je suis désolé pour tout à l'heure. Je ne m'attendais pas à la réaction de ces quelques étudiants du pays des cerisiers. Les étudiants sont étonnamment arrogants. Shen Shan dit respectueusement à Shao Yi. Ce n'est rien. Mais ces petits enfoirés semblent avoir contacté des complices. Ils veulent s'en prendre à nous. Shao Yi prit la parole. Ne t'inquiète pas, laisse-nous gérer cette affaire. Shen Shan tapa sur sa poitrine et promit sur le champ. Pendant ce temps, dans la ville de Jianghe, un groupe de personnes vêtues de tenues de ninja noirs se réunissent. Président Inu, Kojiro et les autres semblent avoir des ennuis. Devons-nous intervenir pour les aider? Un petit salaud dit nonchalamment. Selon les informations de Kojiro, l'armée du pays du dragon semble vouloir transformer l'université technologique en refuge. Il y aurait au moins 2 millions de sanguinaires à l'intérieur. C'est vraiment un os dur à ronger. Le président Inu dit avec une certaine impuissance. Que peuvent bien valoir ces cochons de Chine? Nous,
Les 80 tatoués au sang. Serions-nous incapables de les gérer? Xiao Baka reprit la parole. Écoutant ce que disait l'autre. Le président Inoue hésita. Même si leur expérience n'est pas négligeable. Après tout, c'est l'armée qui est la véritable autorité locale. Un affrontement direct ne rapportera rien de bon. Il faudra bien se battre. Mais pas maintenant. Le président Inoue prit alors la parole. Hier soir, j'ai rencontré un démon de niveau S. Si on parvient à attirer ce démon, nous pourrons assurément anéantir tout leur groupe. Inoue, au cœur impitoyable. Cette fois, nous écraserons totalement cette bande de Chinois. Ah! Tous les Xiao Baka. Un air arrogant est apparu sur son visage. Il semblait déjà sûr de sa victoire. Quant à moi, grâce aux efforts incessants de la jeune femme mariée, j'ai enfin ressenti une sensation oubliée depuis longtemps. En ce moment, la jeune femme mariée est pleine d'ardeur juvénile, me regardant avec un regard séduisant. Puis, sans aucun dégoût, elle avale ce qu'elle avait dans la bouche, l'ingurgitant dans son estomac. C'est quelque chose que je n'avais pas prévu. Puis un sourire soudain est apparu au coin de ma bouche. Je ne suis pas une personne ordinaire. Quand une personne ordinaire mange, c'est simplement manger. Mais dans mon sang réside un pouvoir puissant et mystérieux. Sauf imprévu. La jeune femme mariée va bientôt se transformer en zombie, devenant ainsi une servante sous mon contrôle. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que manger n'importe quoi peut être toxique? J'ai fait une plaisanterie. Mais la jeune femme mariée n'était pas du tout nerveuse. Au contraire, elle m'a lancé un clin d'œil charmeur. Comment pourrais-je ne pas avoir de la peine pour ma sœur? La jeune femme mariée répondit malicieusement que sa sœur ne voulait rien de moi. Tu es un porteur de sang marqué. Tu es destiné à devenir un chef parmi les hommes. Considère ta sœur comme une amante. Viens une ou deux fois quand tu as envie, ça suffira. En entendant cela, j'étais à nouveau sans voix. Il faut dire qu'une sœur mature sait vraiment prendre soin des autres. Elle n'a ni possessivité comme une jeune fille, ni de malice, elle sait bien mettre sa place en perspective. À peine avais-je fini cette phrase, que la jeune femme mariée soudain sentit son bas-ventre devenir extraordinairement brûlant. Tout son corps semblait prêt à s'enflammer à cet instant. Je ne serais pas vraiment empoisonné, hein? Les yeux de la jeune femme mariée regardèrent vers moi avec une certaine rancune. Elle me regardait d'un air chargé de sous-entendu. Tu pourrais mourir. Mais je n'en suis pas sûr non plus. Si tu tiens le coup, ta puissance ne sera pas inférieure à celle d'un marque de sang. En entendant cela, les yeux de la jeune femme mariée s'illuminèrent instantanément. Il savait clairement la valeur de ces mots. Si tu peux devenir quelqu'un comme un marque de sang, alors tu n'auras plus jamais peur des démons. Et tu pourras vivre très, très longtemps. Cependant, la situation de la jeune femme se dégradait de plus en plus. Tout son corps tremblait de façon incontrôlable. Cette situation dura plus d'une dizaine de minutes, avant qu'elle ne se calme. Puis la jeune femme, comme moi au début, vit sa peau habituellement radieuse devenir peu à peu pâle. Mon corps devient de plus en plus froid. Suis-je en train de mourir? Ressentant les changements dans son corps, la jeune femme ne put s'empêcher. Ça doit être l'imminent, je suppose. Je ne lui ai pas menti. Devenir un chevalier esclave n'est pas différent de mourir. À ce moment-là, l'état de la jeune femme se calmait de plus en plus. Son corps continuait à se transformer en esclave mort-vivant. Dents pointues, ongles acérés. Ses yeux devenaient aussi rouges cramoisis. La seconde suivante, j'ai immédiatement ressenti. Une connexion s'est créée entre moi et la jeune femme. Cela signifie que la jeune femme est devenue véritablement mon esclave maître. Un type que le guerrier ne peut pas combattre. Je n'étais pas mort. Et j'ai vraiment obtenu une puissance formidable. Tu n'as pas menti. La jeune femme dit avec surprise. Alors, quelle capacité as-tu obtenue? J'ai répliqué. J'ai obtenu l'absorption du sang. La jeune femme dit, excitée. Saignement suprême. Cette capacité est plutôt bonne. J'ai hoché la tête. Saignement suprême. Cela peut être considéré comme la capacité la plus basique d'un esclave. Pas très puissante. Mais elle dépasse quand même la majorité des tatoués de sang. Au fait, ils ne savent toujours pas comment tu t'appelles. La jeune femme regarda attentivement vers moi. Et demanda. En tant que maître, j'ai répondu sans hésiter. Maîtresse, la jeune femme se sentait un peu gênée. Mais pour une raison quelconque, elle ne pouvait pas du tout résister. C'était comme si j'étais censé être son maître. Maître, mon nom est Liezi. À partir de maintenant, tu m'appelleras Yezi. Tout en parlant, il frotta son membre viril contre mon bras, comme un chat docile. Avec ses fruits de pluie vigoureux. Ressentant la douceur profonde et légère. Je ne peux m'empêcher de soupirer un peu. Dans ma jeunesse, je ne savais pas que les jeunes femmes mûres étaient meilleures. Je prenais les jeunes filles pour des trésors. Le charme d'une femme mûre n'a absolument rien à voir avec celui d'une jeune fille. J'ai jeté un coup d'œil au paysage dehors. Shen Sheng, le temps presse, je dois retourner un moment. Dans une demi-heure, la nuit noire tombera complètement. Les démons reprendront leur activité et commenceront à chasser tous les humains dans la ville. Non, je veux encore tenter une fois. Liezi dit d'une voix un peu collante. Bien que Liezi ait une apparence très séduisante maintenant,
Je ne prévois cependant pas de perdre du temps avec lui. À partir de maintenant, tu n'as qu'une mission. C'est de construire un petit refuge. Donc avec ton niveau actuel, tu devrais pouvoir facilement gérer ce chasseur de sang, non? Ne t'inquiète pas, maître. Les gens feront des efforts pour accomplir ta tâche. Dit Liézi d'une voix délicate. Accompagné par les salutations respectueuses de Liézi, j'ai quitté cette villa et me suis dirigé à toute vitesse vers l'université technologique de Jianghe. À environ une dizaine de kilomètres de l'université, je me suis soudain arrêté, car j'ai ressenti une force, d'une puissance extrême. Cette force venait d'un démon maléfique et appartenait au rang S. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait d'autres démons de rang S à Jianghe. Regardant certains éléments qui diffèrent du passé, je me suis dit en moi-même que quelque chose avait changé par rapport à ma vie antérieure. Pensée secrète dans mon esprit. J'ai activé mon œil fantôme au hasard. Et à la seconde suivante, j'ai verrouillé directement la cible. C'était un démon tigre noir gigantesque et terrifiant. Le tigre rayé noir dégageait une aura effrayante. Son corps imposant était même comparable à celui d'un éléphant. Cependant, ce qui m'a encore plus surpris, c'est qu'on ait même trouvé une vieille connaissance. La petite fille que j'avais rencontrée auparavant au temple. Et qui se trouve maintenant ici aussi. Il est assis sur le dos du tigre noir, montrant une telle intimité. Et ce tigre noir ne montre aucun signe d'intention de lui faire du mal. Cela a immédiatement retenu mon attention. Au temple, déjà, j'avais remarqué que cette petite fille était étrange. Mais je ne l'avais pas pris au sérieux à ce moment-là. Mais maintenant, il semble que le secret que cache cette petite fille soit absolument inacceptable. Ceci est un démon de niveau S, dont la puissance est suffisante pour anéantir un siècle entier. Et pourtant, une entité aussi terrifiante et si docile, montée entre les jambes de cette petite fille. Ce qui bouleverse complètement la perception normale. Mais je ne me suis pas précipité. Au contraire, je l'ai observé en secret. Je vois la petite fille doucement caresser le front du tigre noir. Et à ce moment-là, une lumière rouge sang apparaît dans la paume de la petite fille. Puis soudain, sur le front du tigre noir, un motif rouge sang se forme. Et au moment où la marque apparaît, le tigre noir pousse un rugissement terrifiant. Son aura devient encore plus effrayante. Comme s'il avait reçu une sorte de vie nouvelle. Il peut même augmenter le niveau des démons. Cette petite fille est-elle humaine ou démon? Avec ce doute, je me dirige directement vers l'endroit où elle se trouve. En un instant, je me tiens devant elle. Betiangxing, je ne me trompe pas sur ton nom, n'est-ce pas? À cet instant, je fixe les yeux de Betiangxing et demande froidement, face à mon arrivée soudaine. Betiangxing fronce légèrement les sourcils, mais ne semble pas trop surpris. Il semble que sa force est considérablement augmentée depuis qu'il a acquis l'œil fantôme. Betiangxing ne répond pas à mes propos, mais prend plutôt la parole d'un ton chargé de sens. À ce moment, le tigre noir sous sa hanche perçoit ma présence et commence immédiatement à s'agiter avec nervosité. Il ouvre sa bouche immense comme un abîme et rugit sans cesse vers moi. Je fixe le tigre noir du regard. D'un simple coup d'œil, le tigre perçoit immédiatement un danger immense. Son corps tremble involontairement, n'osant absolument pas me regarder en face. Tu es vraiment méchant. Tu l'as fait peur. Le tigre noir est pourtant très docile et très intelligent. Tu ne l'aimes pas? Écoutant les paroles de la fille, je ne pus m'empêcher de sourire légèrement. Docile et intelligent. C'est pourtant un démon S. Peut-il avoir un peu d'obéissance? Je suppose que seuls des êtres comme Betiangxing pourraient penser qu'un démon aussi effrayant peut être un animal de compagnie adorable. Je ne perds pas plus de temps. Shen Sheng dit, je te donne deux choix. Premier, dis-moi ton identité. Es-tu un être humain ou un démon? Deuxième, meurs ici avec ce tigre noir. Mon ton était dénué de toute émotion. Tu es tellement sérieux, c'est agaçant. Au départ, je pensais que ce tigre noir avait un grand potentiel, et que je pourrais l'entraîner un peu. Mais maintenant que tu l'as percuté, autant te le donner. Ne t'inquiète pas, ce tigre noir porte ma marque. Il n'obéira désormais qu'à nos ordres. Dit Betiangxing en souriant. Ce genre de démon, peu importe auprès de qui il reste, est toujours un énorme danger potentiel. Après tout, son véritable maître est Betiangxing. L'expression élever un tigre pour se nuire n'est pas un vain mot. Mais pour l'instant, je n'ai pas refusé la bonté de Betiangxing. Au contraire, j'affiche un sourire plein de sous-entendus. Très bien, puisque tu es si généreux. Je ne peux naturellement pas refuser. Sur ces mots, Betiangxing hocha la tête, puis s'éloigna du tigre noir. Sur le geste de Betiangxing, le tigre noir s'approcha directement de moi. Bien qu'il soit très réticent, il ne peut désobéir à l'ordre de Betiangxing. Je fais face au tigre noir en contact direct. Il n'y avait aucune peur. Au contraire, il posa directement sa main sur le tigre noir. À l'instant suivant, mes griffes acérées transpercèrent instantanément le corps du tigre noir. Un sang propre au roi zombie s'infiltra instantanément à l'intérieur du tigre noir. Le tigre noir émit soudain un hurlement de douleur. À ce moment-là, tout le corps du tigre noir
fut continuellement transformé par moi, se métamorphosant en esclave mort-vivant. Ma puissance pénétrait tout le corps du tigre noir. Lorsqu'elle atteint le front, je ressentis immédiatement une forte répulsion. C'était clairement la marque propre au Bai Xiangxing. Mais je poussai directement la puissance, recouvrant complètement la marque de Bai Xiangxing, laissant plutôt ma propre marque. Et à cet instant, tout le corps du tigre noir commença à trembler violemment. Une douleur déchirant l'âme apparut en lui, avec un lien en plus dans mon esprit, avec le tigre noir. J'ai complètement transformé le tigre noir en esclave mort-vivant. Désormais, outre le roi lion de la guerre des royaumes, j'avais un autre bras droit fidèle. Les yeux du tigre noir dirigés vers moi n'avaient plus peur. Au contraire, ils étaient devenus très proches, caressant le front du tigre noir. Mon regard se posa de nouveau sur Bai Xiangxing. Maintenant, c'est à ton tour.